être des activateurs et de vous dire réveillez-vous. Parce que personne ne le fera pour vous, parce que vous avez le pouvoir de changer votre réalité, parce qu'on vous a menti, parce que vous avez vraiment... On vous fait croire que si vous respectez votre corps, si vous respectez votre temps, vous serez mis hors du système et vous ne pourrez pas survivre. Vous devez appartenir au système, vous devez rester dans le système, vous devez vous laisser dominer par le système, vous devez lever la main pour demander quand parler, vous devez lever la main pour demander quand boire et quand manger, vous devez faire ce qu'on vous demande de faire parce que sinon vous serez mis hors de état de nuire, vous serez mis hors du camp. Et je vais vous dire quelque chose, c'est vraiment de la survie que de prendre des décisions à partir du monde extérieur. Parce que ça sous-entend que vous avez besoin d'appartenir. Et que vous ne savez pas que votre véritable appartenance, elle est premièrement cosmique, elle est premièrement interne. Vous allez puiser des réponses dans le monde extérieur et vous voulez que le monde extérieur, en fait, vous réponde. Le monde extérieur n'a rien à vous dire. Les seuls qui ont quelque chose à vous dire, ce sont vos lignées, ce sont vos ancêtres, ce sont vos guides et toutes ces forces d'un commun accord travaillent avec vous dans vos rêves. Que vous en soyez conscient ou pas. Moi, j'en ai rien à foutre des gens qui disent « Ouais, moi, c'est khlam, je crois pas en ça. » On s'en fout, en fait. Tu as le droit de ne pas y croire. Mais la réalité est ce qu'elle est. La réalité est que parfois, tu devais aller à des endroits où il y allait avoir un danger à cet endroit-là et il y a une voix qui t'a soufflé que tu ne devais pas y aller. Donc, que tu appelles cette voix l'ange gardien, que tu appelles cette voix un guide, que tu appelles cette voix un esprit, un djinn, un Saint-Esprit ou tout ce que tu veux, quoi qu'il en soit, tu reconnais qu'il y a une force cosmique qui veille sur toi, qu'il y a un pouvoir là que tu ne contrôles pas, que tu ne maîtrises pas, qui te souffle constamment ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, seulement quand tu te laisses le temps de l'écouter. Donc si on reconnaît ça, nous en revenons à la base de toute chose. La base de la vie est que le succès est quelque chose qui nous appartient. Nous sommes des personnes à succès. Nous devons nous rappeler du succès que nous sommes censés avoir. À un moment donné, il y a cette société qui a été infiltrée par des entités et par des êtres malveillants venus de d'autres organes de l'univers et ils sont venus transmettre une fausse religion en disant tout simplement aux gens, et cette religion c'est la matrice, en disant aux gens, si tu respectes les temps de la lune, tu tomberas. Regardez les marchés dans vos pays en Afrique ou même en Asie ou partout en fait, dans tous les endroits où les gens sont restés aux bases. Regardez sur quoi les gens se basent pour établir le temps. La lune, la mer, l'eau, la réceptivité. On ne cherche pas les jours. Ce n'est pas les jours qui nous importent. On cherche simplement à savoir quelle est l'influence dont nous pouvons bénéficier aujourd'hui. Et c'est à partir de là que tout travaux spirituel est réalisé. C'est à partir de là que tout ce que vous allez mettre en œuvre va être influencé. Tous ces gens que vous regardez, ils ont tous des astrologues. Ils ont tous des personnes qui vont veiller sur le plan spirituel à regarder quand est-ce qu'ils doivent faire une sortie. Tout est encodé. C'est pour ça qu'on parlait à un moment donné des subliminaux. Donc vous avez des mecs qui utilisent, qui font usage de la magie du 1er au 31 et qui vous disent à vous, attention, détournez-vous, c'est mauvais, c'est shaitan, c'est haram, c'est tout ce que vous voulez. Attention, ne récitez pas, ne récitez pas des mantras, c'est le diable. Quand j'entends des pasteurs qui se lèvent, qui disent à leurs gens, ouais, ne parlez pas de l'enfant intérieur, vous n'avez besoin que de Jésus. Mais il faut vraiment être bête. Ça veut dire que vraiment, quand il faut vraiment être bête vraiment pour dire un truc aussi infâme que ça. Et je ne m'abuse pas quand je dis bête. Je parle vraiment de la dimension, comment on appelle ça? Vraiment de la dimension de la bêtise. Mais c'est vraiment hors loi, hors tradition. Donc, c'est de la bêtise. Il faut vraiment être idiot pour dire des choses comme ça. Et quand je vais dire que quelqu'un est bête, on va dire que j'insulte. Or, Jésus disait aux gens que vous êtes des tombeaux blanchis. Donc, je ne sais pas. Insensé. Quand la Bible dit aux gens, ouais, vous êtes des insensés, vous croyez qu'on est en train de dire quoi? Que vous êtes bêtes? Il faut être insensé, no sense. Tu dis à quelqu'un que non, tu ne dois pas te fier à l'énergie, parce que si tu te fies à l'énergie, donc, si tu te fies à l'énergie, tout ça, c'est le diable. Oh non, tu ne dois pas utiliser de miel, tu ne dois pas utiliser de pierre parce que tout ça, c'est le diable. Je viens d'avoir un soin avec une personne qui, depuis le jour où elle a obtenu le parler en langue, c'était hier, il y a un esprit qui faisait que lui parler à deux doigts de péter les plombs, quoi. L'esprit lui parlait constamment. J'ai dit tout ça, parler en langue, parler en langue, parler en langue. Il y a beaucoup de gens qui sont possédés et qui sont dans des églises.
Il y a nombre de gens Sokoto comme ça qui sont versés dans les religions. Ils sont remplis de démons, remplis d'entités, remplis de présence. Et leur vie n'est que ruine. Vous venez de lire, on vient de lire quelque chose ici. La ruine n'est pas quelque chose de naturel. C'est une conséquence à un désalignement. La présence d'entités n'est pas quelque chose de normal. C'est une conséquence à un désalignement. Parce que quand vous êtes aligné, vous avez des entités de bon augure qui vous accompagnent. Vous avez un parfum vibratoire qui fait que partout où vous allez, il y a des êtres de lumière qui vous reconnaissent et qui ont envie de vous donner des choses. Vous allez dans un endroit, vous ne savez pas, vous tombez sur une personne comme ça par hasard. Vous croyez que c'est pour rien? Vous croyez qu'il n'y a pas des forces qui font en sorte que vous soyez ton taxi, ton Uber, tu rates 3 Uber et finalement tu te retrouves dans un Uber qui te ramène au bon moment et tu rencontres une personne qui va te dire à ce moment-là quelque chose que tu as besoin d'entendre. C'est votre intelligence qui fait ça? Vous avez le pouvoir. Est-ce que votre intelligence peut dominer le monde? Il y a bien une intelligence au-dessus de la vôtre qui conditionne tout ça. Et cette intelligence-là, elle est gouvernée par des êtres qui travaillent en fait à ça. Donc nous avons tous des forces qui nous accompagnent. Tous. Que vous les reconnaissiez ou pas, c'est votre problème. Moi, je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un. Je suis là pour vous dire l'étendue de ce qui se passe dans le monde spirituel. Le succès est quelque chose de profondément spirituel. C'est la base de tout ce que vous devez comprendre. Et c'est ce qu'on a tenté de vous faire croire. De vous dire que vous devez vous déconnecter de tout ce qui est assimilé à la dimension spirituelle de votre être. Vous devez vous déconnecter de tout ce qui n'est pas dans le rationnel. Parce que si vous êtes dans le rationnel, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne pourrez plus nourrir cet égrégore qu'on appelle la société. Vous ne pourrez plus être victime de votre environnement. Vous ne pourrez plus être des personnes qu'on commande et qu'on dit monte, descend. Est-ce que vous trouvez normal vraiment, en 2025, avec toutes les situations dont les gens se préoccupent, tu te lèves le matin, tu commences, là je pense que je parle vraiment à des personnes précises, tu te lèves le matin, tu commences ta journée de lundi matin jusqu'à dimanche, tu es à l'église. Mais tu es insensé? Excusez-moi de vous dire ça, mais la ruine ne va que se coucher sur ton chemin. La ruine ne peut que se coucher dans ta vie. Tu sais pourquoi? Quand est-ce que ton talent, tu l'exprimes? Quand est-ce que tu exprimes ton talent? Tu es bon dans quelque chose, tu sais faire quelque chose, tu as quelque chose que tu as apporté. Il y a une particularité que tu as que quand on regarde, on dit non, 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 non. Par exemple, moi, mon talent, c'est la parole. Je peux faire des soins, je peux faire tout ce qu'on veut, hein, mais je peux parler du 1er jusqu'au 31, j'annonce, j'annonce, j'annonce. Qu'est-ce qui se passe? Quand je décide que parce que genre, je suis trop fan d'un gars, je décide que non, j'annonce plus. Qu'est-ce qui se passe quand je décide que je suis trop à fond dans mes dogmes? J'ai décidé que non, il fallait absolument pas que je parle, il fallait pas que je m'assume, je vais rester dans mes dogmes. Qu'est-ce qui se passe en fait? Tous ces gens qui ont entendu une parole au moment précis, quand je l'ai dite et que ça a activé quelque chose chez eux, est-ce que vous pensez que leur activation dépendait de comment j'étais? Non. Leur activation dépendait de la fréquence, du fait que je m'étais aligné à ma véritable fréquence. Parfois, vous attendez simplement d'être parfait pour commencer les choses. Et vous vous dites que non, c'est quand je serai parfaite que je vais faire les choses. C'est quand j'aurai fait ça que je les aurai fait. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez vraiment rien compris. Et je vous l'accorde parce que moi-même, pendant une période longue de ma vie, je n'avais rien compris. Les gens attendent de guérir pour commencer à être ce qu'ils sont. C'est comme si tu disais, j'attends d'avoir des toilettes pour faire pipi. Mais si c'est ça, là, tu vas faire pipi de force. Hein? C'est naturel, en fait. C'est un devoir, c'est-à-dire que c'est un état naturel que d'exprimer son don. La question, c'est pas de savoir si l'environnement dans lequel tu te trouves te correspond. Ton environnement changera en fonction de ta capacité à utiliser ton talent. C'est quelque chose qui vous a été donné. Vous ne vous sentez pas digne d'utiliser votre talent et vous vous levez le matin et vous voulez recevoir. Toute personne qui n'utilise pas son talent sera obligée de prendre ou d'être esclave et d'être nourrie. Qui sont les esclaves? Des gens qui sacrifient leur temps. Tu te lèves le matin pour l'équivalent d'une bouteille de champagne. Comment il s'appelle? Quel champagne coûte 50 €? Mon gars là. Il y a un champagne là qui coûte 50 € là. Laurent Perrier. Donc comme c'est là, toi, parce que 50 €, il me semble que c'est le SMIC.
Toutes les personnes qui touchent le SMIC, après avoir écouté ça, ça va vous dégoûter de vouloir toucher le SMIC. Attendez. Non, le ruinard, il coûte un peu plus. Donc là, actuellement, le salaire brut d'une personne par jour dans ce pays, qui est la France, c'est 83 euros. Ensuite, quand tu enlèves les charges à payer, toutes ces choses-là, tu en arrives à 65,80 euros. Donc, actuellement, à la journée, pour ceux qui touchent le SMIC, vous ne devez jamais accepter le SMIC dans votre vie. Mais quand je vous dis jamais, jamais, même si c'est 1 euro de plus, ça doit être 1 euro de plus. Déjà, le fait que vous ne négociez pas votre salaire, ça en dit long. Mais on va arriver là-bas. Le SMIC, là, excusez-moi, parce que ma phobie, même le fait de dire même ce mot-là, c'est ma phobie de toute une vie. Attendez. Salaire minimum d'insertion, il me semble. Attendez, je vais être sûr, je vais pas me tromper. Salaire minimum interprofessionnel de croissance. Excusez-moi. Le SMIC là, les mots ont du sens. Si vous touchez le SMIC là, à l'heure où je vous parle, déconnectez-vous de ça. Parce que ça là, c'est vraiment le truc, la pire chose qui puisse vous arriver dans votre vie, c'est de toucher le SMIC. Je vous dis la vérité. Parce que si on dit que tout est encodé, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ensuite, on vous dit que c'est le seuil de dignité matérielle. Est-ce que vous vous rendez compte en fait ce que ça veut dire? Si on rentre dans la profondeur, le seuil de dignité matérielle, ça veut dire que dans l'échelle, tu n'es même pas à 2%, tu es au 0. Tu commences. Tu peux pas. Ce que vous acceptez là, c'est ce qui va se passer. Vous vous déconnectez de ça rapidement. Et ce n'est pas une question, encore une fois, c'est une question de succès dans votre esprit. Les gens vont dire que ouais, si j'ai pas de diplôme, c'est pas possible. Les gens vont dire que oh, si j'ai pas ceci, c'est pas possible. Je vous ai dit quoi? Que c'est ma voix qui m'a toujours aidé. Quand j'ai commencé, moi j'ai pas fait d'études. Ok? J'ai clairement pas fait d'études. Je me suis arrêté en seconde, premier trimestre. Donc mon dernier diplôme en vogue, c'est le brevet. Vraiment. J'ai travaillé en banque. Au service, tout ce qui était service client. Je travaillais en banque, j'ai été gestionnaire d'assurance, j'ai été conseiller client, j'ai travaillé que dans des grosses entreprises, AXA, tout ce que vous voulez. J'ai jamais touché le SMIC de ma vie. Jamais. Je gagnais 2000 € et je peux... Ça, c'est pas un problème, ça se prouve. Je gagnais 2000 € quand je travaillais au Page Jaune, j'avais 20 ans. Et même ça, je trouvais que c'était pas assez. Je me suis dit, ils se foutent de la gueule du monde en fait. Sans diplôme, sans rien. Quand je travaillais au Crédit Mutuel, les gens ils disaient, je me rappelle qu'il y avait une fille, elle a dit, je comprends pas comment ça se fait que j'ai fait un bac+2 et que je me retrouve à gagner le même salaire que elle qui n'a même pas d'études. Ma chérie, tu sais pourquoi j'ai été sélectionnée? Parce que je faisais usage de ma langue. Parce que j'étais déjà en train de faire ce que je sais faire de mieux, parler. C'est tout. J'allais dans des trucs. Moi, je me suis jamais inscrite au Pôle emploi parce que j'ai jamais eu besoin de trouver, que quelqu'un me trouve un travail. D'ailleurs, même pour moi, même aller chercher le Pôle emploi, je peux pas. Et je n'ai jamais réclamé 1 euro du Pôle emploi de ce que j'ai eu à travailler dans ma vie. Parce que ça, là, c'est un mental et c'est un esprit. Là, on commence à arriver dans la matière avec ce que je suis en train de vous enseigner. Il y en a qui accepteront ce que je dis, il y en a qui ne l'accepteront pas. Libre à chacun d'entre vous. Je vais vous dire quelque chose, en fait. Ce que vous acceptez dans votre vie se collera à vous comme une sangsue, en fait. Si vous vous dites que c'est totalement normal et c'est totalement justifié pour vous de toucher le SMIC, c'est vraiment ce qui va arriver dans votre vie. Et ce n'est pas simplement le SMIC. Ça veut dire que l'état d'esprit dans lequel vous allez être, c'est que c'est normal de n'accepter que le minimum syndical. Parce que vous donnez votre temps, vous donnez votre énergie pour ce qui s'appelle le minimum.
Vous ne pouvez pas. Ça n'existe pas et ça ne devrait jamais exister. Donc, il n'y a pas besoin d'être trop élevé spirituellement pour se lever et prendre des décisions dans sa vie. Ces décisions-là, je les ai prises, j'avais 20 ans. J'en ai 30 cette année, en septembre. Donc, c'est pour vous dire que les gens, ils se disent, ouais, peut-être que je vous dis ça parce qu'il y en a qui peuvent se dire, ouais, mais c'est facile à parler pour toi, ton niveau vibratoire ou ton niveau de foi. Il y avait aucun niveau vibratoire, j'étais purement chrétienne. Et d'ailleurs, quand j'allais à mes entretiens, je me disais, au nom de Jésus, j'ai ce travail. Donc, c'est pour vous dire où j'en étais à ce moment-là. Je disais, au nom de Jésus, je vais arriver. Mon CV, je disais que mon CV, c'est Dieu. Tout ce que je fais, c'est Dieu. Et au nom de son Fils, j'obtiens ce que je veux. Et si je sais que je ne vais pas pour gagner, je ne postule que dans les choses que je veux et je ne vais que dans les trucs. Même quand ils demandaient des bacs plus 2, je postulais en fait. J'en avais rien à foutre de savoir si j'avais le bac ou pas. C'était pas mon problème. Quand je vous dis que ce n'était pas mon problème, ce n'était pas mon problème. Mon premier emploi, il était dans une assurance et c'était pour AXA. Ça veut dire que pour moi, je suis allé, il y avait quelqu'un qui avait un bac plus 5, il y avait quelqu'un qui avait ceci. Mon premier salaire dans ma vie que j'ai touché, comme on dit, j'avais 19 ans, je crois. Mon premier salaire, il était de 1680 € net. Ou 1700, ouais, c'était 1680 € net, sans les primes, tout ce que vous voulez. C'était le premier salaire que j'avais. Parce que j'ai refusé cette histoire de « oh, moi je vais toucher le SMIC ». J'avais juré dans ma vie que je ne toucherais jamais ça. Et ça n'est jamais arrivé. Jusqu'à ce que je sorte du champ professionnel. Et après, ça allait de plus en plus. Je ne suis jamais descendu, j'ai toujours eu des salaires au-dessus. Et quand on me demandait mes prétentions salariales, je me sentais légitime de donner mes prétentions salariales en fait. Ça, ce que je vous dis là, c'est valable pour les gens qui sont salariés. Après que vous ayez écouté ça, là, vous vous levez lundi, vous commencez à regarder comment vous allez demander une augmentation. Et si vous ne pouvez pas avoir d'augmentation, vous changez de taf en fait. Commencez à vous respecter. Commencez à respecter votre corps. Parce que moi, je trouve ça inadmissible de travailler et de n'être payé que l'équivalent d'un champagne. Moi, j'en étais arrivé à cette conclusion. Je me suis dit, je suis désolé, hein, mais on ne peut pas me payer le prix d'un kebab par heure. Je dois coûter plus cher qu'un kebab par heure. Et même si tu es dans ça, la seule chose qui te donne le droit de dire d'être salarié, là, c'est d'être dans un domaine où tu expérimentes tes talents. C'est le seul moment où tu es dans ta liberté de croissance, de création. Et tu verras que tu auras plus d'augmentation, plus de possibilités quand tu vas aller travailler dans une entreprise qui n'est qu'une plateforme dans laquelle tu peux expérimenter et exprimer ton talent. Mon talent, ça a toujours été la parole. Et en plus, je faisais déjà je me retrouvais avec des clients, je les donnais des conseils au téléphone. En fait, j'ai toujours été dans ça, en fait. Ce que je fais là, ce n'est qu'une continuité. Donc, il est important que vous sachiez reconnaître qu'est-ce que vous savez faire naturellement et qu'est-ce que vous savez faire bien. Et vous n'avez pas besoin que ça soit parfait. Vous avez juste besoin de savoir le faire bien. Je sais m'exprimer. C'est tout ce que je sais faire de mieux. Je sais m'exprimer. Je sais faire d'autres choses, hein, mais la première des choses que je sais faire, c'est de parler. Parler par l'écrit, parler par les images, parler par toute forme de moyen, mais c'est de parler, c'est de dire quelque chose. Je suis une femme oracle. C'est tout. Qu'est-ce que toi tu es? Qu'est-ce que toi tu es? Qu'est-ce que tu apportes quand tu vas dans la vie, quand tu arrives, quand on te parle, quand tu te rappelles de tous ces vampires énergétiques que tu as rencontrés là? Qu'est-ce qu'ils disaient à ton sujet? Moi, ils avaient tendance à dire, je sais pas, quand tu parles, mon cœur, quand tu parles, je sais pas, t'as une aura, il y a un truc qui sort quand tu parles. Moi, c'est toujours la parole. Qu'est-ce qu'ils avaient à dire à ton sujet? Il y a forcément quelque chose. Parfois, ta seule présence, elle suffit. Il y a des gens, vous avez un charisme naturel qui fait que quand vous arrivez quelque part, motherfucker, comme on dit, vraiment, vous anéantissez tout ce qui est de l'ordre de l'absence. Oui, quand vous arrivez quelque part, votre présence, elle est marquée. Vous devriez être vu. Votre travail devrait d'être vu. Finalement, les influenceurs, c'est quoi leur travail? C'est d'être vu. Une présence marquante, tu devrais être exposé. Tu devrais être vu. Il y avait des gens quand même qui étaient payés pour qu'on utilise leur visage pour être peint. Aujourd'hui, les influenceurs ou les modèles ou autre chose ne sont qu'une continuité de ce qui existait déjà sous d'autres formes. Vous pensez que quand on était en train de peindre la Joconde ou je ne sais quoi, il n'y avait pas des femmes qui étaient assises là et on se basait sur leur visage pour peindre autre chose? Ton travail, c'est d'être vu. Bah, sois vu.
Si toi, en fait, c'est cet élément que tu stimules chez les gens, tu touches leurs yeux, mais dans ce cas-là, tu devrais faire en sorte de faire connaître, de faire voir, en fait, ce qui t'appartient, ce qui est de toi. Et dans tout ce que tu fais, choisissez un travail qui correspond à votre vibration. N'allez pas perdre votre énergie. Vous vous sacrifiez pour le prix d'un kebab. Mais ça va pas ou quoi? Moi, je peux pas. Hein. Je veux pas les clients qui ont les SMIC. Pardon. Réglez le problème de SMIC avant de devenir un client. Je ne veux pas, moi, les clients qui ont le SMIC. Réglez ça déjà. Réglez ça déjà. Si tu es dans une entreprise, je vais ouvrir un fast-food demain, admettons. Moi, je suis capable d'aller travailler au McDo. Mais à ce moment-là, je ne suis pas en train de travailler, je suis à l'école. Je vais y aller pour observer, pour analyser, pour apprendre. Parce que ce sont des compétences que je vais acquérir pour ma vision. Si tu es dans ce cas de figure et que tu es dans une entreprise qui te permet d'acquérir des compétences pour ta vision, tu fais bien de le faire. Mais si tu es dans un endroit où tu te dis que ce n'est que alimentaire, la ruine se couche sur ton chemin. C'est pour ça que tu as toujours des problèmes de facture. Tu as toujours des problèmes de difficultés qui se présentent dans ta vie. Parce que de la même manière que tu sacrifies ton temps, tu as sacrifié aussi ton argent. C'est de la réciprocité que ton corps te renvoie. Tu ne le respectes pas, il ne te respecte pas. Comme tu ne le respectes pas, il te donne le même niveau de haine, le même niveau d'irrespect, il te le rend aussi. Il t'envoie des fausses guidances, tu vas te garer au mauvais endroit, on prend ta voiture. Tu rencontres des mauvaises personnes parce que ce n'est que le reflet de ce que tu vis intérieurement. Le succès est spirituel. La ruine est spirituelle. Quand la ruine arrive dans votre vie, il y a une raison à ça, qui est premièrement vibratoire. Revenez à la spiritualité dans tout ce que vous faites. Et ça sera plus simple pour vous, en fait, de bouger. Après ça, je vous ai parlé du SMIC. C'est un égrégore. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de vous libérer de cet égrégore. Ayez le courage de revoir, en fait, tout simplement vos salaires à la hausse. Et ayez le courage de quitter quelque chose qui ne vous correspond pas pour ce qu'il y a de mieux. Si vous n'êtes pas capable, en fait, d'aligner votre vie matérielle, c'est dans les plans cosmiques que vous allez aligner quelque chose. Ce que tu vois, ce que tu entends, tu n'arrives même pas à l'influencer. C'est à quel endroit que tu vas l'influencer quelque chose? Sur les plans vibratoires? RSA, phobie internationale. Sortez de ça. Tu es dans le RSA. Parce qu'il faut des conseils pratiques. J'ai eu le RSA. J'ai eu un enfanteau, j'ai eu le RSA. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a une loi. Hein. Ce que tu crois sur toi, c'est ce qui est vrai. Tu t'assois dans ton RSA, tu penses que tu es en train de bouffer la France. Tu te mens à toi-même. Tu nourris une entité. Tu nourris un égrégore. Et pendant tout ce temps-là, tu vis avec ce système de sécurité qui te dit que oui, ne t'en fais pas, tu es en sécurité. Ok? Tu es là dans ta tête, tu te dis ouais, je suis en sécurité, tout est pris en charge, toutes ces choses-là, j'ai l'APL, j'ai ceci. Ma chérie ou mon cher, c'est quand est-ce que tu pourras imaginer un jour, c'est ce que je disais à quelqu'un avec qui je parle au téléphone, à un moment donné, moi j'ai arrêté l'APL. Parce que je me suis dit, si je ne peux pas payer 700 € de moi-même cash là, le type de maison que je veux là, ça coûte des 3000 € par mois. Le type de maison que je veux là, ça coûte des millions à l'achat. Donc si je ne suis pas capable de payer 700 € par mois là, ce n'est pas des millions que je vais être capable de payer. Système d'assister. On n'est pas censé assister les gens quand ils sont en capacité de pouvoir se mouvoir. Tu as 2 bras, tu as 2 jambes, tu as 2 pieds, tu as 2 mains. Tu ne devrais même pas avoir besoin qu'on t'assiste. La seule chose qu'on devrait être capable de te faire, c'est de t'encourager. Et t'encourager, oui, ça peut être un point qu'on te donne. On peut te donner un truc pour démarrer, on peut t'aider, on peut te donner un espace, on peut t'encourager, on peut soutenir ton action. Mais on ne peut pas être à la base de cette action. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, hein, le boudoir. Hein. Mais je dis que le truc, parce que je pensais que tu disais que les gens, il y a des trucs différents. C'est une force de... Pour moi, c'est de la croyance. Il n'y a pas d'une vie plus compliquée qu'une autre. Parce que tout ce que nous sommes en train, pour beaucoup, d'idéaliser aujourd'hui, autant pour moi, le boudoir, je m'excuse, je pensais que tu étais en train de dire que
en gros, les gens, ils ont besoin d'aide parce que c'est souvent le message que les assistantes sociales donnent en disant que non, quand les gens sont dans la difficulté, c'est pas de leur faute. C'est de la faute de qui? C'est de leur faute. Même si c'est inconscient, c'est leur responsabilité et nous devons la prendre. Et quand vous prenez le RSA ou autre chose, vous pensez que ça vous fait du bien? Je vais aller chercher RSA. Je sais même plus ce que ça veut dire RSA. Parce qu'au départ, il me semble que c'était RMI. Seuil de survie. Symbolique du RSA, revenu de solidarité active, qui au départ était un RMI, si on ne commence pas tous au même endroit, princesse. J'y crois pas à ça. J'y crois pas. Je ne crois pas au fait qu'il y ait une question de commencer. Parce que si c'était que ça, personnellement, j'ai été bien choisi pour donner ce message sur cette terre. Parce que dans mon cas de figure, j'ai commencé ma vie avec de nombreux handicaps. De trop gros handicaps en fait. Des handicaps qu'un enfant il n'est même pas censé porter sur lui-même. Donc pour moi, je ne crois pas aux gens qui disent oui, mais tu vois, je me suis mariée, ça n'a pas marché, j'ai eu des problèmes, ma mère elle ne m'aimait pas, mon père il m'a chassé. J'y crois pas en fait. Ouais, je me suis retrouvé dehors à 18 ans. Ok, je peux l'entendre. C'est une question de volonté. Encore une fois, ça revient de la responsabilité de tout un chacun. On ne peut pas comparer les histoires de vie. Parce que ce qui peut être difficile pour toi, c'est ce que je disais par exemple avec Erin, on parlait d'un sujet lié à la famille. Je disais par exemple, moi, le membre de la famille qu'elle pointait du doigt, j'ai dit, tu vois, moi, c'est quelqu'un que je peux supporter dans ma vie. Ça ne m'aurait même pas impacté. Mais par contre, moi, ma mère que je pointais du doigt, elle l'aurait très bien supporté d'avoir une mère comme ça. Donc vous voyez, on ne peut même pas comparer les expériences de vie parce qu'au final, tout ça là, ce sont les conséquences d'un désalignement. Parfois, sous maraboutage, il n'y a plus de volonté. Je suis d'accord, Asma. Ça existe. Dans ce cas de figure, quand la personne elle est pure d'âme, elle trouvera toujours une solution. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas passer par des difficultés. Je suis en train de dire tout simplement que moi, je m'adresse à des personnes qui sont conscientes. Et je suis en train de dire que nous avons toujours la responsabilité de ce qu'on vit, d'une manière ou d'une autre. Les seules personnes qui peuvent dire qu'ils n'ont pas la responsabilité de ce qu'ils vivent, ce sont des personnes qui étaient dépendantes dès le départ. Ça veut dire que quand vous étiez enfant, il y a des choses qu'aujourd'hui vous subissez qui ne vous appartiennent pas. Ce sont des schémas héréditaires et répétitifs qui appartiennent à ceux qui vous ont précédés et ils vous ont tellement transmis ça que vous êtes aujourd'hui en train de le répéter. Je l'entends. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs éveilleurs de conscience qui sont nés dans cette génération pour pouvoir éveiller les personnes et leur dire « Oh, vous savez, vous pouvez vivre mieux. » On entend. Mais après avoir entendu ça, ce que tu en fais, c'est un choix. Ce que tu en fais, c'est un choix. Après avoir entendu que ton monde matériel n'est que le reflet de ton monde intérieur et que tu ne fais rien de cette information, c'est un choix. Après t'être senti influencé, compris que tu as des influences et que tu as été marabouté, toutes ces choses-là, il n'y a pas de souci. Il y a plein de gens qui donnent des conseils de désenvoûtement que vous pouvez faire par vous-même avant de pouvoir avoir des dégagements financiers et vous faire aider par des personnes. Moi-même qui suis là, j'ai déjà vécu l'envoûtement. Je sais de quoi il s'agit. C'est pour ça que j'aime bien dire que je ne parle de ce que j'ai déjà vécu et je vous dis que dans le fin mot de l'histoire, c'est que la vie vous permettra toujours de prendre conscience. La vie vous donnera toujours des éléments et des moyens d'ouvrir votre conscience. Parce que déjà, pour te rendre compte que tu as été sous envoûtement, il y a bien des événements qui sont venus te choquer, qui sont venus t'ouvrir à ta conscience. Donc tu vois que la vie te ramène toujours à ton état de vérité. Donc pour moi, ça, c'est pas une raison. Avoir des moments de difficulté ou de ruine, c'est normal en fait. Parce que ce sont les suites logiques de l'absence d'alignement qui était déjà présent. Vos parents ne vous ont pas éduqué à vous aligner. C'est normal que vous vous retrouvez avec des conséquences liées à des désalignements et que vous avez des ruines, par exemple, sur le plan affectif. Vous rentrez dans des relations... Madame, vous vous trompez largement, vous donnez l'impression d'être unité de mesure de tous. C'est pas grave. En tout cas, actuellement, c'est moi qu'on écoute. Donc, si ça ne plaît pas, comme il dit Booba, t'aimes pas, tu follow pas, en fait. C'est tout. Je suis ouverte à l'idée d'échanger. Dans ce cas-là, les personnes vous envoient une demande, vous montez. Mais en fait, à l'heure actuelle, c'est ce que je transmets. Et c'est ce qui vibre comme étant juste pour moi.
Et je me donne comme unité de mesure parce que si j'attire des personnes qui viennent sur ce live, c'est que ma fréquence correspond aussi à la leur. Donc oui, je suis vraiment l'unité de mesure. C'est le thermomètre. Donc oui, les gens doivent prendre exemple sur moi. Je suis un modèle. C'est tout. Je me sens à l'aise avec ça. Hein. Je suis un modèle. Si je me suis retrouvé dehors à l'âge de 10 ans et que je m'en suis sorti, c'est que je suis un modèle. Encore heureux que je porte vraiment ce brassard avec amour. Franchement. Donc concentrez-vous. Hein. Moi, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Si tu vois que ta vie te plaît comme elle est, qu'est-ce que tu fais dans ce live? Je m'adresse à des personnes qui sont passées par des situations dans lesquelles je suis déjà passé. Je m'adresse à des personnes que je peux entendre et comprendre ce qu'ils vivent et leur dire tout simplement, je suis d'accord, mais tu peux t'en sortir. Je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil et leur dire, oui, franchement, le diable t'a attaqué, envoie le feu. On n'est pas en train de parler de feu ici. On est en train de parler de choses concrètes. On est en train de parler de mécanismes que tu peux influencer là, tout de suite, maintenant, sans avoir besoin d'avoir un taux de vibration trop élevé. On est en train de parler de choses pratiques que tu peux mettre en pratique là, maintenant, dans ta réalité. On parle de comment tu peux influencer ton monde matériel maintenant. Et je suis désolé, je suis une unité de mesure. Je suis vraiment une unité de mesure. En tout cas, dans ce pays qui est la France, je le suis. Peut-être pas à l'échelle mondiale, mais dans ce monde, si je suis capable de me nourrir et de ne dépendre de aucun système, c'est que je suis une unité de mesure. Parce que c'est ce que je veux transmettre aux personnes. L'indépendance et l'autonomie. Cette indépendance et cette autonomie est ce qu'il y a de nécessaire pour pouvoir accomplir ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Parce que la matrice dans laquelle nous nous trouvons, c'est une matrice qui a pour but de vous détacher en fait de votre puissance. Donc, je suis désolé. Je change quand je veux. Aujourd'hui, je fais tel soin, ça ne me plaît plus. J'arrête. Je n'aime pas le métier que je fais, je change. D'autres appellent ça l'instabilité, moi j'appelle ça la liberté. Je fais comme je veux parce que j'ai les clés pour influencer ma réalité. Et je vous dis que cette première clé commence par déjà remettre chaque chose à sa place. Dire à chaque chose ce qu'elle est. Il y a des personnes qui ont fait par exemple de l'esthétique. Moi à un moment je faisais des formations d'esthétique. Ils ne peuvent plus changer. Ils se sentent bloqués. Tu es là, tu es dans l'esthétique, ça t'énerve. Tu n'aimes plus voir les clients, ça te fatigue, tu es stresseux. Au lieu de changer, tu n'arrives pas à changer parce que tu te dis que non, comme j'ai fait de l'esthétique, alors je ne peux plus faire ça. Mais les formations d'esthétique que j'ai fait il y a des années, quand j'ouvrais mon premier institut, vous pensez qu'elles ne me servent pas aujourd'hui? Quand je suis capable de savoir comment manier le miel, quand je suis capable de savoir comment composer, je sais quand je prends un produit, je sais exactement, je sais comment formuler chacun des choses que je fais. Vous pensez que ça vient de quoi? Parce qu'à un moment donné, ce monde de l'esthétique, j'étais dedans, je faisais des soins, toutes ces choses-là, ces soins m'ont servi. Aujourd'hui, ce sont des compétences que j'ai amenées dans ma réalité actuelle. Mais le passage était nécessaire. Je vendais des produits pour les troubles gynécologiques. Aujourd'hui, je fais des soins vibratoires sur les utérus. C'est la même chose, c'est une continuité. Ça veut tout simplement dire que nous pouvons faire ce que nous voulons, quand nous le voulons. Et il est important, parce que là, on parle des choses matérielles. On parle de recevoir. Vous êtes obligé de vous rappeler que recevoir est quelque chose de spirituel. Quand j'ai lancé Jelly, vu que c'était un produit qui ne se vendait pas sur le territoire français et que ça n'existait pas et que je parlais d'une capsule de plantes à insérer dans le vagin, excusez-moi, mais avec la France que nous avons et les mentalités de cette société qui dit que si ce n'est pas le médecin qui a recommandé, je n'utilise pas, imaginez-vous en fait. Des clientes, j'en ai eu, des Africaines, des Chinoises, des Blanches, des Arabes, des clientes de tous les bords. Parce que l'intention du départ, c'était prendre des choses, des recettes de grand-mère et les moderniser pour la femme actuelle. Et cette femme, toute femme confondue, et cette volonté de transmettre le savoir que nous avions, elle m'est venue de Black Panther. Au final, à la fin, dans le premier Black Panther, tu regardes ce film, à la fin, il a commencé à créer un truc communautaire où il permettait en fait que ce savoir-là qu'ils avaient puisse être transmis. Et je me suis dit, chaque peuple a un pouvoir qu'il utilise sur le marché international. Le pouvoir des Chinois, c'est la multiplication. Et d'ailleurs, même ils se multiplient comme des fourmis. Le pouvoir des Français, c'est la mentalisation. Ils ont une capacité, c'est-à-dire qu'eux, ils ont maîtrisé la dimension mentale du corps. Ils sont maîtres même en manipulation même. C'est à cause de ça. Ils sont forts. Il faut reconnaître les choses. Penser des systèmes sur des années et des siècles.
qui arrivent à maintenir leur ennemi au sol comme ils l'ont maintenu durant tous ces siècles-là. C'est vrai qu'ils sont en train de tomber, l'Empire est mort, mais l'Empire a quand même duré. Respectez quand même l'Empire français, hein. C'est pas petit boucan comme on dit, il faut respecter. Même si on n'apprécie pas ce que l'ennemi a fait, respectez. Respectez le fait que ces gens-là, l'intellect, c'est leur pouvoir. Maintenant, nous, notre pouvoir, il nous vient du sol. La maîtrise que nous avons chez nous, c'est la maîtrise de la matière. Le sol obéit à l'homme noir. C'est ça notre pouvoir. Nous avons une science qui nous est innée. Et c'est pour ça que l'éducation, il y a autant de personnes noires qui n'arrivent pas à suivre dans les éducations occidentales ou autre chose, parce que nous ne fonctionnons pas à partir du mental. Nous fonctionnons à partir de l'intuitif. Nos canaux sont intuitifs à cause de notre mélanine. Mais ça, c'est un autre sujet. À partir du moment que tu comprends que notre pouvoir était la spiritualité, que notre pouvoir était la sagesse, tout ce qui était lié à l'influence, à la civilisation des autres, des uns et des autres, revenons à ce qui fait notre pouvoir. Leur pouvoir, c'est de mettre des présidents cupides au pouvoir. Soit, il faut de l'intelligence pour soumettre un peuple. Même si cette intelligence est mal dirigée, le jour où vous allez sortir des émotions, vous allez commencer à étudier l'ennemi comme si c'était une école. Il faut beaucoup d'intelligence pour mettre tout ça en marche. Il faut beaucoup d'intelligence pour soumettre un peuple jusqu'à ce qu'il n'arrive pas à se rebeller et qu'il se retrouve là, il se retrouve même dans les dogmes que vous avez créés, à aimer même un Dieu que vous avez créé plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes. Il faut beaucoup d'intelligence pour faire ça. Il faut beaucoup de manipulation. Et la manipulation, c'est une intelligence. Donc vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qui est fait, comme je ne suis pas d'accord, mais pour mettre tout un continent comme ça, là, sous main mise, il faut beaucoup de puissance. Donc, quand vous allez respecter la puissance de ceux qui vous regardent là, vous allez aussi générer une puissance à la hauteur de celle-là. Voilà. La ruse est une intelligence. Ce n'est pas tout le monde qu'on soumet. Aujourd'hui, les Chinois sont ce qu'ils sont. Donc là, je ne suis pas dans les sujets des panafricains. Excusez-moi. Vous allez m'excuser. Je m'en fous. Je dis ce que je veux et puis vous prenez ou vous ne prenez pas. Moi, je respecte chaque personne, ennemi ou ami, pour ce qu'il est capable de produire. Parce que c'est simplement un talent qui a été utilisé à des mauvaises fins. Mais quoi qu'il en soit, c'est un talent. Notre pouvoir, il se trouve dans notre sagesse et dans nos compétences innées que nous avons, dans notre capacité à exploiter la terre, à exploiter la nature. Nous sommes les maîtres de ce monde, en réalité. Nous sommes les gardiens du sol. Mais les gardiens du sol se sont réveillés, ils ont oublié. Moi, je me suis dit, la médecine de chez nous, elle est spirituelle, mentale, psychologique. Donc, elle agit sur tous les aspects. Donc, ce que je veux vous dire par là, quand je me suis tournée vers des influenceuses et que j'ai voulu suivre ce que la société nous dit, princesse, tu as besoin de publicité, tu as besoin de publicité, tu as besoin d'être vue et reconnue par les autres. Je suis allée vers les influenceuses, des Sarah Frézou, que j'avais rencontrées à un événement. C'est pour ça que je lui avais dit, est-ce que tu peux faire de la pub pour tout ce qui est tisane? Moi, je n'ai pas besoin que tu vendes le produit, j'ai besoin que tu fasses savoir que ça existe. Vous savez ce qu'elle m'avait répondu ce jour-là? Qu'elle ne se sent pas à l'aise de parler de ce genre de choses et qu'elle ne se sent pas concernée par les troubles gynécologiques. La vie a été faite que, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'étais obligé de placer ça là. Mais quand j'ai vu que j'ai commencé à contacter 1, 2, 3 influenceurs, ça ne fonctionnait pas. J'ai laissé. Ou bien, j'ai laissé. Oui, elle m'avait dit qu'elle ne se sent pas concernée, qu'elle ne sait pas ce qu'elle dira à ces femmes-là, que ça ne la concerne pas. Avec un ton assez méprisant. Genre, tu crois que je vais parler de ce truc-là sur moi, mes réseaux? Mais après, tu t'es levé le matin et tu as commencé à pleurer pour chercher des marques qui pouvaient t'aider dans ce cas de figure. Les gens m'ont appelé, je ne suis pas dedans, hein. Je ne suis pas dedans. Allez chercher les gynécologues, s'il vous plaît. Bon vent. Donc, maintenant, ce que je veux vous dire, 12, que certaines personnes connaissent sous l'identité de femmes de valeur, eh bien, notre rencontre, elle s'est faite de manière très furtive. Et jusqu'à l'heure actuelle, tout à l'heure, mon téléphone, il buguait, c'est elle qui est en train de m'appeler. À l'heure actuelle, nous sommes toujours comme 2 sœurs, et pourtant, elle était dans ce domaine-là. Elle n'avait que
4000 abonnés sur Instagram à ce moment-là. Et sur son Snapchat, il n'y avait pas plus de 2000 personnes qui la suivaient. Elle venait à peine de démarrer, elle donnait des petits conseils parce qu'elle s'était mariée jeune et qu'elle était super jolie, les gens la suivaient. Donc, elle n'était pas une influenceuse de grande médiatisée ou autre chose. Elle n'était même pas une influenceuse, c'était juste une meuf qui partageait son savoir, qui rentrait chez elle, qui expliquait « Ouais, regardez les filles, j'ai pris ça au bled, j'ai pris ça. » Elle montrait les plats qu'elle préparait à son mari et elle était en fait cet exemple pour cette génération de femmes, surtout les filles de l'Afrique de l'Ouest. À ce moment-là, elle était jeune, jolie, femme épanouie dans son mariage. Ça veut dire que c'était ça, en fait, que les gens la suivaient pour ça. Vous savez comment les gens sont des nafigues. Donc, ils se disaient, on veut voir comment elle vit. Et ils ont commencé à regarder. C'est dans ça que son activité s'est mise en place. Et donc, on va dire 3-4 mois après, elle vendait des secrets de femmes. Et je sais pas, je tombe sur un de ses Snapchats. Et il y a un truc qui me dit, parle avec elle. Ça, c'était avant que je démarre Djely. Comme quoi, l'intuition. Je la contacte, très peu d'abonnés, même pas réellement connus. Je lui demande si est-ce qu'elle accepterait lors de mon lancement de me faire de la publicité parce que je vois qu'elle est dans ce domaine-là et que je sais pas, il y a un truc qui m'a dit de venir vers elle. Déjà, elle a accepté. Et des mois après, quand j'ai lancé Djely, je lui ai donné les produits, elle a fait de la pub. La première semaine, j'ai gagné 2000 €. Donc, si moi, il y a quelqu'un à qui je dois quelque chose, en tout cas en France, là, en termes de respect en tant que tel, si je dis que j'ai reçu de la part de quelqu'un, j'ai reçu de la part de Douce. Et je serai reconnaissante à vie vis-à-vis de cette fille. En tout cas, sur le plan professionnel, c'est elle qui ouvre cette porte. C'est elle que Dieu utilise pour m'ouvrir cette porte. Et vous savez quoi? Vous savez pourquoi ça a pris? Puisqu'elle n'avait pas d'influence en tant que telle, elle n'avait pas tous les abonnés qu'elle a maintenant. Vous savez pourquoi ça a pris? Parce qu'elle était d'un seul cœur avec ce que je faisais. Et qu'elle l'a essayé, qu'elle l'a testé et qu'elle a dit non, franchement, c'est trop bien, je vais en parler. Elle a accepté de me rencontrer. Elle n'a même pas voulu, il me semble qu'elle ne voulait même pas que je la paye. Donc, elle m'a fait de la publicité, il me semble, gratuitement. Aujourd'hui, on est des sœurs. J'étais sa demoiselle d'honneur des années plus tard. Mais c'est pour vous dire que quand vous allez entreprendre quelque chose qui est aligné avec ce que vous devez faire, l'univers tout entier va conspirer à vous mettre les personnes qui seront capables de regarder, de valoriser, de reconnaître et de vous activer en fait. Et elle a été une activatrice pour moi à ce moment-là. À cette période-là, j'avais des grandes autour de moi, des personnes qui se disaient connaître la vie et qui me disaient, il y avait une autre là qui m'avait dit « Ouais, ça ne marchera jamais. Personne n'achètera tes produits. Personne n'achètera tes produits. Personne n'achètera tes produits. » Propre mère elle-même m'avait dit que ça ne marchera pas, que ce que j'entreprends là, ça va simplement tomber. Et que je ne m'abuse à tenter de croire que ça va avancer, je n'aurai rien de cette entreprise. Bon, ça, c'était plutôt malédiction qu'autre chose. La première semaine, j'ai commandé 100 produits. Il n'y avait pas d'autres. Je n'avais pas assez pour mettre plus de stock. J'avais 100 produits. Les 100 produits ont été vendus lors d'un premier direct que j'ai fait. Et vous savez, lors de ce direct, ce qui s'est passé? Si vous allez voir Djely, vous verrez qu'en fait, chacun envoyait ses photos pour montrer les effets de la perle. C'est chaud de dévoiler son intimité comme ça. Mais moi, je l'ai entendu dans mon cœur. Ce que tu veux que les autres fassent, il faut que tu le fasses en premier. Donc, j'ai fait un live où je me suis présenté. J'ai dit ce que je faisais. J'ai dit que voilà, moi, j'ai à cœur d'aider les femmes qui ont des troubles gynécologiques. J'ai envie d'amener les femmes à retrouver un état d'épanouissement. Et je pense que l'épanouissement passe aussi par le système reproducteur. J'ai dit, je vais vous montrer les résultats. Je vais vous poster des photos, même si c'est choquant. Mais c'est quelque chose qui se fait déjà aux États-Unis. Et je dois être la première à faire ça si je veux lancer un mouvement autour de ce que je fais. J'ai pris les photos des résultats que j'ai eu moi-même avec les perles. Vous pensez qu'on n'aurait pas pu m'insulter pour dire « Ah, elle est dégueulasse, regardez ce qui sort de son vagin. » Et après, j'ai posté. C'est comme ça que vous allez sur Djely. Toutes les femmes qui ont envoyé leurs photos, leurs retours, elles ont posté pour montrer que le produit fonctionnait. C'était la seule manière de prouver que c'était efficace. J'ai suivi mon intuition. Ça allait complètement à l'encontre de tout ce qui était censé. C'est du marketing trash, ça, en fait. Donc, vous devez comprendre quelque chose. On ne suit pas une loi physique. On suit une loi spirituelle. Et c'est après avoir reçu l'ordre spirituel que vous allez organiser vos idées mentales pour trouver sur le plan physique comment accomplir ce que vous voulez accomplir. Je veux dire quelque chose. Si par exemple, tu es dans les cosmétiques, tu as trouvé que
Tu es dans un pays où tu ne peux pas vendre quelque chose. Parce que la formulation est importante quand on est dans le domaine des cosmétiques. Ne te dis pas que, oh non, comment je vais faire? Si ce n'est pas cet élément, ça ne marchera pas. Ma chérie, tu as le pouvoir, en fait, de prendre l'équivalent qui pousse sur la terre et ça fera les mêmes effets. Ça aura les mêmes effets parce que tu es aligné avec ce que tu es censé faire. Tu n'es qu'une créatrice de support et tu ne reçois que l'énergie dans ce que tu fais pour pouvoir le transmettre aux autres. Tu n'es qu'un moyen par lequel la vie passe pour donner de la valeur aux autres. La vie passait par moi pour redonner de l'énergie à l'utérus des femmes. C'est tout. C'est pour ça que tous les produits que j'ai lancés, ils fonctionnaient. J'ai lancé toute forme. Je prends une plante, je dis si tu vas tomber enceinte, tu vas vraiment tomber enceinte. C'est pas parce que je fais de la magie en fait. C'est parce que c'est mon don. C'est ma parole qui fait. Donc quand je préparais sans m'en rendre compte, je disais que ça guérisse ces femmes, que ça permette qu'elles tombent enceintes. Moi, je faisais mes préparations, je mettais toute mon attention et je disais que moi, je touche, mais c'est Dieu qui bénit. Et que tout ce que je fais là, j'ai la baraka de Dieu dans tout ce que j'entreprends dans ma vie. Et que c'est moi qui soigne, mais c'est Dieu qui guérit. C'est le pouvoir de l'intention. Merci divine. Quand tu es capable de ne mettre aucune limite dans ton intention, je vous dis, je vous ai déjà expliqué cette histoire maintes fois. J'ai mon propre fournisseur. Une femme ivoirienne avec qui je travaillais, c'était sa fille qui était mon amie. Elle, sa fille, quand elle a vu que je gagnais de l'argent, elle a décidé de vendre exactement la même plante qu'elle me vendait. Aucune personne n'est tombée enceinte. Elle n'a jamais eu de retour de femmes qui ont guéri de quoi que ce soit. Pourtant, c'était la même plante qui faisait faire des grossesses gémellaires à mes clientes, qui guérissait les femmes qui avaient des OPK ou autre chose. C'était la même plante. C'est elle mon fournisseur. Mais il n'y a jamais eu de retour. Parce que l'intention n'était pas celle que j'avais. Parce que la parole certainement prononcée n'était pas celle que j'étais capable de prononcer. Il n'y a personne qui peut vous prendre ce qui vous appartient. Il n'y a personne qui peut, c'est-à-dire, on peut vous mettre sous couvert. On peut vous voiler, on peut bénéficier de votre énergie, on peut même clowner votre énergie, mais on ne peut pas vous arracher ce qui vous appartient. Vous êtes la source de tout ce qui se meut dans votre vie. Donc quand j'ai vu que les influenceurs de France ne voulaient pas parler de ça, est-ce qu'il y a un souci? Il n'y a pas un souci. Les 6 mois qui ont précédé, d'où ça fait une pub. Ensuite, pendant 6 mois, jusqu'à ce qu'après j'ai fait une pub avec qui? Noah Lensi. Naturellement, tu vends des produits gynécologiques. Est-ce que tu vas aller faire une pub avec un garçon? Mon intuition m'a dit, va faire la pub avec lui. C'est le premier influenceur que j'ai payé dans ma vie. C'est le premier influenceur que j'ai payé dans ma vie. Je l'ai payé 1600 €. C'est tout ce que j'avais amassé cette semaine-là. Et le lendemain, j'avais exactement le triple de cette somme. Parce que j'ai suivi. Parce que j'ai compris que ces influenceurs-là, ce ne sont que des miroirs. Et je lui ai dit, je n'ai pas besoin que tu vendes. Je veux juste que tu dises que j'existe. Et tous ceux qui doivent venir à moi viendront à moi. Et c'est là que vous devez comprendre que j'ai commencé déjà à pratiquer cette histoire de fréquence et de résonance sans le savoir. Donc quand les gens disent que ouais, ta vie n'est pas une unité de mesure, c'est vraiment l'unité de mesure. C'est vraiment les lois de la vie que je suis en train d'expliquer. Je ne sais pas de quoi les gens parlent en fait. On vous parle de vécu, on vous parle d'expérience. On vous parle de quelque chose qui n'a rien de mental, de quelque chose qui est basé sur l'expression de la vie elle-même. Je me levais le matin et je disais tout simplement que mon logo là, mon Instagram là, il va s'afficher dans les téléphones de toutes les personnes qui ont besoin de moi. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a bien des comptes qui ont été effacés, il y a bien des abonnés qui ont été perdus, hein, mais il n'y a pas un jour où je n'ai pas des abonnés sur Jelly. Il n'y a pas un jour, pourtant Jelly est fermé depuis, hein, mais il n'y a pas un jour où il n'y a pas des abonnés parce que j'avais donné cette direction. Parce que j'avais donné cette énergie. J'ai dit c'est comme ça que ça va se passer et c'est comme ça que ça s'est passé. Et vous savez pourquoi la terre a écouté et que le ciel a soutenu? Parce que tout simplement j'étais aligné avec ma mission de vie. J'étais en train de faire ce pourquoi je suis né sur cette terre. Donc le succès là, il ne dépend pas de ouais c'était joli ou t'es pas joli. Il y a beaucoup de filles qui sont très belles sur internet. Il y a beaucoup de filles qui présentent, comme on dit, elles présentent bien. Il y a beaucoup de gens qui ont donc, c'est-à-dire, en termes d'esthétique, même quand ils vont créer des produits, c'est beau, mais il n'y a rien qui se vend. Donc, excusez-moi, le succès, il ne dépend pas du packaging que tu utilises. Ça vient après. C'est du superflu. Nous revenons à l'essentiel. Le succès dépend de ta capacité à t'aligner avec ta véritable identité.
à assumer pleinement qui tu es, à te faire confiance et à te dire que mon frère, je n'ai rien à perdre. C'est one life. C'est one life. Ça veut dire que ça va comme ça va. Et le one life, vous savez quand est-ce qu'il s'est manifesté? Le jour où je me suis levé, la CAF, ils m'ont menacé, ils ont dit qu'ils vont couper mes aides, ils disent qu'ils coupent. Quand on m'a proposé un CDI, je travaillais pour le groupe ADECO au niveau des ressources humaines. J'étais bien payé. En plus, j'étais comment on appelle ça? Mon loyer, il était à 700 €. Je touchais mon salaire, il me semble que j'étais à 2200 ou 2300 €. J'étais très bien payé. À la fin, ils m'ont proposé un CDI. J'ai dit non. Moi, je suis venu travailler 1 mois pour ramasser mon argent et lancer mon activité. J'ai ramassé mon argent. J'ai lancé l'activité. J'ai tout coupé. Déjà, je n'avais pas le droit aux appels, donc, puisque j'étais en sous-location à ce moment-là. Je n'avais pas le droit aux appels, donc ce n'était pas un problème. J'ai tout coupé. Et vous savez ce que ça voulait dire ça? Ça voulait dire, je disais, je veux voir Dieu. Montre-moi jusqu'à quel point, en fait, je suis capable. Je veux voir ce que je suis capable de faire pour moi-même. Si je ne suis pas capable de payer ce loyer, il y a une maison que j'admirais, la Tour Upside à Bruxelles. Je regardais constamment cet appartement. Je regardais le design. Je regardais comment c'était grand. Je me disais, putain, un jour, je vivrai dans un appartement comme ça. Et au moment où je regardais ça, le loyer, vous savez pourquoi j'aimais cette tour? Parce qu'il y avait salle de sport, salle de cinéma. Il y avait le confort ultime, en fait. Et quand je regardais, j'avais 22 ans. Je regardais cet appartement-là, je me disais, un jour, je vais vivre à Bruxelles. Parce que l'argent que j'ai fait en vendant des mèches à Bruxelles, moi, j'ai trop aimé ce pays, j'ai trop aimé la Belgique. Donc, du coup, je me disais que quand je vais quitter la France, j'irai vivre à Bruxelles. Je regardais cet appartement. Chaque mois, j'allais regarder cette maison. Je me disais, un jour, je vais vivre à cet appartement. Jusqu'au jour où j'ai eu l'argent, comme on dit, pour vivre dans ce logement. Vous savez, la seule chose, j'ai visité un appartement dans la Tour Upside et la seule chose qui a fait que je ne prenne pas cet appartement, c'est parce que l'école, en fait, c'était juste en face de... Comment ils appellent ça, là, le quartier défavorisé de Bruxelles? Je me suis dit, il est hors de question, en fait. Moi, je ne quitte pas Agnières-les-Courties pour venir me mettre dans un quartier qui ressemble à Agnières. Je pense que j'ai déjà eu ma dose de gens défavorisés. Donc, je suis désolé, je vais être dans le uptime. C'est comme ça, en fait, parce que c'est là où je mérite d'être. Et finalement, je n'ai pas été dans la Tour Upside, pas par manque de moyens. Je n'y ai pas été parce que, justement, l'école ne me convenait pas pour ma fille. Molenbeek, la pire zone de Bruxelles. Dégueulasse à voir. Et je me suis dit donc, moi, je serais dans une tour au 28e étage avec une vue sur tout Bruxelles. Et ma fille, elle va aller dans une école où elle va trouver des gens qui vont vouloir lui racketter son goûter. It's not possible. C'est quand nous étions enfants qu'on ne comprenait pas pourquoi certains parents disaient à leurs enfants de ne pas traîner avec d'autres. Maintenant que je suis parent là, je comprends pourquoi je dis à ma fille, tu ne peux pas marcher avec telle personne. Noir, pas noir, arabe, pas arabe, chinois, pas chinois. On s'en fout en fait. Marche pas avec les pauvres. Je veux pas qu'elle aille au quartier, je veux pas qu'elle aille à la cité. Quand elle a fait un an chez son père là-bas au quartier, elle a commencé à lire des chroniques. Vous voyez? Donc l'influence, on peut pas. On vient de là, mais on n'est pas obligé de laisser nos enfants prendre ça. Nous venons de là, mais nous ne sommes pas obligés de perpétuer le drame dans notre lignée en fait. Je suis désolé. Maintenant, elle a commencé à lire des chroniques. Il a fallu que j'enlève cet esprit dans son cerveau. Donc, à un moment donné, it's not possible. Maintenant, je suis parti habiter où? Pour ceux qui connaissent la Belgique, je suis parti habiter à Woluwe-Saint-Lambert. La résidence dans laquelle j'habitais. Que comment on appelle ça? Les gens qui travaillaient au Parlement européen, là. Bien cher. 1750 foutus euros. Fier de poser ça sur la table. C'est l'argent de l'entreprise qui m'a permis de faire ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous n'avez pas une vision de ce que vous voulez dans la matière là, vous n'allez jamais arriver quelque part. Vous levez le matin sans objectif précis. Vous ne savez pas ce que vous voulez vivre. Vous ne connaissez pas vos goûts. Vous ne savez pas ce que vous aimez manger. Il y en a, ils ont mangé tellement des boîtes de conserve depuis qu'ils sont nés qu'ils ne savent pas reconnaître le goût d'une vraie carotte. Donc, comment vous allez faire pour désirer quelque chose que vous n'avez même pas expérimenté une fois? Le jour où je me retrouve dans le restaurant qui était en face de là où j'avais l'espace sur les champs, à la rue Galilée,
parce que, excusez-moi, quand je parle des champs, j'aimerais quand même rappeler quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est les Champs-Élysées de Franklin Roosevelt. Je n'étais pas du côté de Franklin Roosevelt. Vous pouvez aller regarder la rue Galilée. Vous verrez que nous sommes juste au-dessus du Hugo Boss. Donc, s'il vous plaît, j'ai l'honneur quand même de rappeler ça. Parce que Franklin Roosevelt, là, c'est autre chose. Georges V, là, c'est encore autre chose. Champs-Élysées, que tu marches loin, là, pour arriver sur la zone, c'est pas les mêmes Champs-Élysées. Oui. Donc, s'il vous plaît, je tiens quand même à rappeler ça. Donc, juste en face, il y avait un restaurant marocain qui avait été transmis de père en fils. Et oui, la Lyon Calice, il faut le dire. Parce qu'il y a des Champs-Élysées, tu es au fond d'un endroit, et puis voilà. On n'était pas là-bas, on était sur un champ où il y avait quand même ma plaque, mon nom et mon prénom qui étaient publiés dans la rue Galilée. Donc, je suis désolée, ça mérite d'être dit. Voilà, parce que c'était un accomplissement. Donc, du coup, quand j'étais en face, je sortais de l'espace et tout, de soins. Et le mec qui a le restaurant en face, et je vous conseille d'aller manger là-bas, c'est dans la rue Galilée, vous allez trouver, c'est au 59 rue de Galilée. Il y a un restaurant marocain là-bas. Il vous prépare le michoui, mais c'est danger en fait. On dirait des Africains qui ont préparé ça. Épicé comme la mort. Donc du coup, je vais là-bas, il me dit, ouais, arrête-toi, tu vas prendre un thé. Bah tu vois, j'ai Ada juste en face, c'était là où il était l'espace. Il me dit, arrête-toi, tu vas prendre un thé. Comme rien ne se fait par hasard. Je vais vous dire quelque chose qui a vraiment changé complètement ma façon de voir. Et qui m'a permis de voir encore plus grand que ce que je ne voyais déjà. Je suis tombé sur un mec, et j'ai cette vidéo, je vais vous la poster tout à l'heure quand je vais couper mon live, qui était le numéro 2 de la Banque du Liban. D'accord? Il était avec un Iranien, ils étaient assis. Moi, je suis rentré pour boire mon thé, comme j'ai été invité. Et j'étais dans mon coin, j'allais boire mon thé avec mes petites pâtisseries orientales que j'aime vraiment bien consommer. Parce que moi, j'ai rien contre les Marocains. Hein. Et puis, du coup, je suis allé, le gars, ils m'ont invité à leur table. Voilà, fréquence vibratoire du high level. Ils m'ont invité à leur table. Et du coup, le mec m'a présenté en disant que oui, elle a son cabinet en face, nanana. Et oui, et du coup, il m'a fait asseoir. Ils m'ont fait asseoir. Je parlais avec eux. Écoutez, premièrement, la petite fille de la DAS, là, en fait, qu'on revienne déjà à la base. Les gens qui parlent d'handicap. La petite fille de la petite DAS, là, hein, celle qui était à l'âge de ses 10 ans jusqu'à je ne sais quel âge, là. Donc, qui a eu un enfant à des heures où les gens étaient à l'école. Ah bon? Qu'elle est assise à la table comme ça avec le numéro 2 de la Banque du Liban. Gratuit comme ça. Et maintenant, le mec, le Iranien qui était là, c'était son mentor. Et il m'a dit, j'en ai profité pour poser une question qui a changé ma vie. Je vous dis que ça a changé ma vie. Et c'est comme ça qu'en simultané, parce que j'en parle jamais de ce truc-là, mais j'avais et les Champs-Élysées et j'avais un espace de formation. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient sur Instagram, j'avais d'autres locaux qui étaient dans le 11e, à la Folie Méricourt. En même temps, en simultané. Donc, c'est-à-dire que c'était chaud. Vous savez ce qui m'a aidé? C'est quand il m'a dit quelque chose. Je lui ai posé la question, je lui ai demandé, c'est quoi le secret de la réussite? C'est quoi le secret du succès? Pour quelqu'un qui est comme moi, qui est jeune, qui veut avancer, qui veut atteindre le sommet dans sa vie, c'est quoi le secret? Il m'a dit, vous savez quoi? C'est là qu'il m'a présenté que l'autre, c'était son mentor. Il a dit, lui que vous voyez là, c'est mon mentor. Quand je suis arrivé du Liban dans ce pays, j'étais un jeune étudiant, j'étais personne en fait. Je suis arrivé au bas de l'échelle, comme on dit, et je devais faire mes preuves. Je suis devenu le numéro 2, ça veut dire qu'il y a celui qui est au-dessus, et puis il y a lui qui est genre le directeur général, tout ça et tout. Il a dit que quand ce monsieur lui avait dit quelque chose d'important, il a dit, ce restaurant, on se rejoint toujours ici, parce que c'est à partir de là qu'il a eu un déclic. Son mentor lui avait dit, viens, on va manger dans ce restaurant. Et il expliquait qu'aujourd'hui, les restaurants sont accessibles pour beaucoup d'entre vous. Mais nous, à notre époque, quand on était au niveau des francs, c'était pas accessible. Ça veut dire que pour aller manger dans un restaurant comme celui-là, c'était extrêmement cher. Il n'y avait pas beaucoup de restaurants, il fallait aller jusqu'à Paris, il y avait plein de choses. Donc du coup, on était en mode, venir manger là, c'était un luxe.
C'était le prix de ton loyer, en fait. Enfin, le prix de ton loyer, vous avez compris, pour un étudiant, pour quelqu'un qui venait de démarrer en colocation, il disait qu'en gros, c'était un truc de fou et que c'était extrêmement cher. Et que là, son mentor, il lui a dit, il faut que tu le fasses en gros une fois pour que ça en devienne, pour que tu puisses sentir ce que ça fait et que ensuite, à partir de là, tu puisses avoir envie de le faire encore et encore. Mais si tu ne l'as pas vécu une fois, tu ne pourras pas en fait le désirer pleinement. Vous voyez un peu ou pas? Et en gros, il m'a expliqué, il m'a posé une question que ce même mentor lui avait parlé, lui avait donnée. Il m'a dit, qu'est-ce qui est le plus important? La réalité ou le rêve? Et je lui ai dit, bah, je sais pas, dites-moi. Il m'a dit, c'est le rêve. Parce que sans rêve, il n'y a pas de réalité. Et il a commencé, et c'est cette vidéo, j'ai dit, attendez, il faut que tous mes abonnés de Instagram à ce moment-là, ils puissent se réapproprier. Je prends en vidéo, répétez ce que vous venez de dire. Il a dit, qu'est-ce qui est le plus important? La réalité ou le rêve? Il a dit, c'est le rêve qui est le plus important parce que c'est ce qui donne vie à la réalité. Si vous avez perdu espoir et que vous ne rêvez pas, vous allez avoir quoi dans votre vie? Qu'est-ce qu'on vous raconte en fait? Vous n'avez pas d'objectif. Tu perds espoir. La voiture que tu veux, toutes les personnes qui m'ont suivi sur Instagram, je suis parti louer une voiture en Italie 2 jours. J'ai eu une vision de moi avec une 4x4 noire. Je ne connaissais pas cette voiture. Je suis allé la chercher, j'ai vu que c'était une Jeep. Je me suis vu, j'ai eu un flash de moi en pleine méditation. Je me voyais avec une robe noire sortir de cette voiture. J'ai vécu cette expérience. J'ai loué cette voiture à Sixt quand je suis parti en Italie pour aller voir le truc de Michel-Ange, là, le David. Quand j'ai loué la voiture, je me sentais tellement bien dedans. Ma vibration elle a augmenté. J'ai dit, cette voiture, je rentre du Cameroun, j'ai cette voiture. Je ne savais pas comment, je ne savais pas de quelle manière, mais j'ai dit, c'est cette voiture que moi, je veux rouler. 1 mois après, j'étais dans la même voiture. C'est devenu ma voiture que j'ai conduite. 1 mois après. On est là, on vous emmène à vous concentrer sur des choses qui ne vous servent à rien. La vie que vous voyez là, en fait, c'est le confort. Vous devez aimer le confort parce que c'est la meilleure façon d'honorer votre corps. Quand je me lève et que je m'en vais manger quelque chose de bon et que je prends le temps vraiment de vivre des expériences gustatives, c'est pas parce que j'ai envie de choquer les gens sur Internet, je n'en ai rien à foutre. Si vous saviez combien de fois je vais au restaurant plus que je prépare à manger. C'est pour vous dire, je n'ai pas le temps de publier ça parce que c'est pour mon bien-être. C'est ce qui me permet de m'asseoir et de dire, je veux cette vie et je l'aurai encore. Et encore plus grande et encore meilleure. Les gens sont là en train de vous expliquer que non, montez au ciel. Vous allez aller faire quoi au ciel? Franchement, vous êtes là, votre vie stagne. Vous faites les mêmes choses tous les jours. Changez un peu. Changez un peu. Habille-toi un peu. Tu comprends? Habille-toi un peu. Va dans un bon restaurant. Va dans un endroit. Tu peux ne pas te permettre de louer une voiture pour 1 semaine. Mais tu peux la louer pour 1 jour. Tu peux ne pas te permettre de louer, c'est-à-dire une maison ou autre chose. Mais tu peux aller dans un Airbnb qui va te faire te sentir comme tu serais si tu étais dans ce genre d'endroit. Ouais. Vous savez, j'aime la bonne nourriture. C'est pour ça que j'ai eu un chef à domicile quand j'habitais en Belgique. Tu dois vivre cette expérience même 1 minute. Parce que quand tu la vis 1 minute, tu sens à quoi elle ressemble. Après, c'est trop naturel pour toi. Tu te dis, je l'ai déjà vécu, il faut que je le vive encore. Vous ne pouvez pas juste être là. Votre argent ne vous sert qu'à payer des factures et qu'à régler des problèmes. Quand vous êtes trop dans la réalité, vous créez plus de problèmes dans votre vie. On ne vous dit pas d'être dans une insouciance bête, mais on vous dit d'être dans l'insouciance de quelqu'un d'aligné. Et tout se résoudra naturellement. Tout se résoudra naturellement. Il y a 1 an, je vous ai dit ça. Est-ce qu'il y a 1 an, j'avais encore ma maison? J'avais rien. J'ai recommencé encore. Et là, toutes les portes, elles sont ouvertes. Et je vais encore faire 10 fois 1000 mieux. Parce qu'on fait toujours mieux quand on le veut. Mais il y a 1 an là, vous savez quand je vous dis que je me sentais morte, c'était pourquoi? Parce que je ne rêvais plus.
Il n'y avait plus rien qui m'intéressait. C'est ça, on dit la dépression, en fait. Il n'y avait plus rien qui m'intéressait. Rien qui me faisait palpiter. Moi qui aime les voitures, Charlotte, elle est là. C'est ma meilleure amie. S'il y a quelqu'un qui peut parler de moi, c'est elle. Elle sait les voitures que j'aime. Vous savez que je conduisais à un moment donné, tellement j'aime les voitures, je rêvais de conduire une Brabus. J'ai conduit une Brabus. J'ai posté même une vidéo de ça l'autre fois. J'ai conduit la Brabus, 320 000 €. Je l'ai conduit. 320 000 €. GLE Brabus. J'ai conduit parce que c'est ce que j'aime. J'ai vu l'intérieur, je me suis assise dedans, j'ai dit non Seigneur, ça c'est la vie que je veux. Mais vous voyez tout ça là, à un moment donné, je voulais la Nissan Juke. Première voiture, la première voiture que j'ai achetée en 2019 quand j'ai eu le permis, c'était la Nissan Juke. Après, j'ai voulu la Jeep. Après, j'ai voulu la Mercedes. Je l'ai conduit. Quand j'ai conduit la Mercedes une fois, j'ai trouvé que c'était plus excitant. Que c'était un rêve qui ne me donnait pas envie finalement d'aller plus loin que ça. J'ai testé, j'ai vu et j'ai trouvé que je n'avais pas l'enthousiasme de rouler dans un GLE. Mais quand je l'ai conduit, j'ai vu que là, en fait, toutes les voitures que j'ai voulu conduire, je les ai conduites. Jusqu'à ce que j'ai compris que non, en fait, vous savez, la voiture que je veux, c'est quoi? C'est le Lamborghini Urus. Quand j'aurai cette voiture, c'est là vraiment que je vais dire que non, c'est bon. Et peut-être que je n'en voudrais plus. Mais il faut des rêves. Un enfant, il rêve. Votre enfant intérieur, il est éteint par la société qui vous a dit que vous n'avez plus le droit de rêver. Vous êtes désespéré. Le jour où j'ai perdu le goût de vivre, je ne savais plus qu'est-ce qui allait m'alimenter. Je voulais plus de voiture, je voulais plus rien. Il n'y avait plus rien qui m'excitait. Alors que mon cher, tu me connais moi, au feu rouge. Est-ce que vous me connaissez au feu rouge en fait? Est-ce qu'on peut vous dire ce que je faisais quand j'étais au feu rouge? Surtout quand je passais dans des quartiers. Moi, je suis quelqu'un, je suis dans le tape à l'œil. Je mets ma musique. Je fais mon petit marche arrière. Je vois tous ces petits gars qui vendent de la drogue. Hein. Je les regarde et je me dis que mon frère, il te faudra 1 an de vente de drogue pour acheter cette voiture. J'aime trop. Ma vie, c'est pour les caméras. Les gens qui disent que oh, je sais pas quoi, la vie, c'est pour les caméras. Il faut aimer le confort. C'est de l'amour de soi que d'aimer le confort. Aimez le confort du 1er jusqu'au 31. Aimez ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de raffiné. C'est comme ça que vous honorez votre corps. C'est comme ça que vous le respectez. Aimez le confort. Des petits spas avec vos filles. Tu prends ta fille, tu vas un peu au spa, tu vas... Là, tout à l'heure, j'ai fait un gommage à Inaya, gommage au sucre. Elle était contente. Tu peux ne pas avoir peut-être l'argent tout de suite d'aller dans un spa. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller acheter un gommage chez Rituals? Qu'est-ce qui t'empêche de te créer un moment? C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de la capacité que tu as à t'offrir ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à Rituals ou d'aller dans un endroit où tu te prends un gommage qui sent bon, que quand tu vas sentir ton cerveau, il va s'ouvrir? Qu'est-ce qui t'empêche? Là, je me suis levée, j'ai fait mon gommage soit. Après, j'ai fait mon, comment on appelle ça? J'ai fait ma fumigation vaginale soit. Mon ami, c'était doux. Je me suis dit, j'ai respecté mon corps. Et mon corps m'a emmené de l'argent. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous vous retrouvez là. Vous rêvez de quoi en fait? Oh non, je veux de l'argent, tu veux combien? Et tu veux de l'argent pourquoi? Là, je te donne là. On ne va même pas là à 100 000. On te donne 10 000, tu fais quoi avec? On te donne 10 000 euros. Parce que si on vous dit 100 000, vous allez voir, vos cerveaux vont devenir flous. Quand tu n'as jamais eu 100 000 euros, tu crois que c'est beaucoup. Donc, ça ne sert à rien. On te donne 10 000 euros pour penser simple. Tu fais quoi avec? Là, tout de suite, maintenant. La voiture de rêve que tu veux, elle coûte 4 fois 10 000 euros. Elle coûte 40 000 euros. Mon ami, tu vas t'asseoir, tu vas fermer tes yeux et tu vas commencer à te poser la question. Tu ne vas pas réfléchir à comment tu vas avoir cette voiture. Tu t'assois pour régler les problèmes de gens qui ne t'intéressent pas et qui ne sont pas sous ton influence. Tu ouvres un biz. C'est quoi le biz que tu ouvres? Parce qu'en soi, tu n'as pas besoin de 10 000 pour lancer un biz. Jelly, là, j'ai lancé ça avec 500 euros. Il y en a qui lancent des entreprises avec 200 euros. Vous aimez souvent aller loin. Tu peux faire point par point. Tu ouvres un biz. Est-ce que tu as besoin de 10 000 euros pour lancer une activité?
Tu voyages, ouf. Tu investis dans tes rêves. C'est quoi tes rêves? Tu voyages en Chine. Est-ce que tu as besoin de 10 000 € pour voyager en Chine? Je m'installe dans mon pays d'origine. Est-ce que tu as besoin de 10 000 € pour t'installer dans ton pays d'origine? Vous voyez? C'est là que je vous dis que vous devez être en mesure de comprendre que c'est votre mental qui vous joue des tours. Je vous parle de quelque chose de là, maintenant, qui va réjouir votre enfant intérieur. Je vous demande, vous allez faire quoi avec 10 000? Il y a même pas... Il y a quelqu'un qui a dit première classe. Voilà. Il faut être précis. Je me crée un espace pour filmer mes vidéos et faire de la pub. Mais est-ce que tu as besoin de 10 000 € pour faire ça? Ça s'appelle de l'aménagement. Il y a des espaces que tu peux louer à l'heure pour aller créer du contenu. Il y a des espaces que tu peux louer à la journée pour créer du contenu. Il y a des studios. Vous voyez que c'est vous qui vous limitez. C'est pour ça que l'argent ne vient pas. L'argent répond à mes besoins, vient soutenir mes idées créatives. Quelle idée créative tu as mis en place? Tu vas acheter un terrain, tu veux l'acheter pourquoi? Nati, je t'adore. Oui. Elle a dit qu'elle dort pour 1 mois dans un hôtel spa. Tu verras que elle aura tellement d'idées. Pour maintenir cet état, elle aura tellement d'idées qui vont venir qu'elle n'aura pas d'autre choix en fait que de se développer pour se maintenir dans ce confort. Oui, c'est ça, Coco Elma. Mais good mariage for life. La question que tu dois te poser, pourquoi vouloir commencer par un espace attendre un espace définitif quand tu peux commencer par un espace qui n'est pas encore définitif? Vous voyez que c'est vous qui faites stagner l'argent? Tu peux commencer là où tu dois commencer. La vie respecte le principe de la croissance. Tu peux très bien commencer avec 1. Après, tu mets 2. Après, tu mets 3. Après, tu mets 4. Après, tu mets 5. Regardez, demain, Fatou, elle a rendez-vous avec moi. Vous voyez, j'ai des chaises encore au cabinet. J'ai pas encore les chaises. J'ai acheté mon lit en premier. Et c'est quand j'ai acheté mon lit en premier, voilà, j'ai dit tout ce que j'ai, je vais mettre dans mon lit. Quand j'ai acheté mon lit, mes idées sont devenues très créatives parce que je dors bien. Voilà. Les chaises attendront. Vous voyez, les chaises attendront. Grâce à vous, ma soeur a eu son enfant grâce à vous. C'est pour ça que votre visage me parlait. Oh là là, j'adore. Je suis contente. J'espère que le Jelly Baby et la Jelly Baby Mama se portent bien. Donc, j'ai dit à Fatou, moi là, à l'heure actuelle, là, je n'ai pas encore pris les gens au cabinet là parce que je n'ai pas encore mis les chaises là-bas. J'étais sur la maison. Parce que là où je dors est plus important que là où je travaille. Donc, je finis là où je dors. Ensuite, je vais là où je travaille. Maintenant que je dors de manière très confortable depuis simplement vendredi, je vous avoue, c'est depuis hier, mes idées se sont clarifiées. Et c'est là que je suis allée, j'ai trouvé l'espace pour organiser les événements, toutes ces choses-là, naturellement. Donc, moi je veux comprendre, qu'est-ce qui vous empêche de commencer quelque part? C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à obtenir les choses. Parce que vous aimez la ruine. Parce que vous pensez en ruine. Parce que vous voulez que tout soit déjà solidifié pour faire. Alors que vous devez penser en croissance. Tu veux un espace. Tu veux créer quelque chose, du contenu. Loue ton espace. Tu n'as pas l'argent pour te créer un monteur. Sur 1 mois, tu ne peux pas encore engager quelqu'un. Prends quelqu'un de façon journalière ou que tu payes à l'heure. Aujourd'hui, tout est possible. Quand est-ce que vous vous asseyez pour tenter de rendre possible vos idées créatives? Princesse, si tu veux organiser des événements à l'hôtel Mercure, j'ai un contact avec qui je bosse. Vous voyez? Là, c'est l'œuvre d'une... Là, c'est un projet de conférence.
Là, c'est la conférence, en fait. Vous voyez? Là, c'est la conférence. J'ai eu l'idée d'organiser un atelier pour aider les femmes à créer des miels aphrodisiaques pour leur couple, avec des encens, tout ça. Le lieu est venu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont à la recherche de ça. C'est là que ça vous emmène quelque part. Où sont mes clients? Écrivez-moi ça. Où sont mes clients? Écrivez ça. Ça, là, vous devez l'écrire pour que je vous donne la réponse. Je vous ai dit en début de live que je ne cherche pas de clients. Je n'en ai rien à foutre même. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, je ne me demande pas comment je vais faire pour avoir plus de clients. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas à moi de les chercher. Ce n'est pas à toi de chercher des clients. Est-ce que tu peux écrire ça quelque part? Ou bien il faut que je mette des fesseux comme à l'école. Tu n'as pas à chercher des clients. Tu as à t'aligner en fait. Parce que si tu t'alignes, tu sais déjà que tu réponds aux besoins de quelqu'un. Je n'ai pas à chercher de clientes. Combien de femmes sont dans des foyers en train de souffrir en attendant que je puisse venir ouvrir ma bouche et mon gosier pour leur expliquer comment elles vont apaiser les problèmes dans leur couple? Comment elles vont apaiser des situations dans leur maison? Tu es la solution. Tu es la solution. Tu n'as pas besoin de chercher des clients. Tu n'as pas à te lever le matin, tu te mets un tas de maquillage pour apparaître sur TikTok parce qu'on t'a expliqué que TikTok, si tu n'es pas bien maquillé ou autre chose, il y a quelqu'un qui m'avait dit l'autre jour que ouais, de m'apprêter. J'ai dit, mon gars est sur TikTok. Mon gars n'est pas sur TikTok. C'est pour ça que vous me voyez, je suis très simple sur les réseaux parce que je n'en ai rien à foutre. Je vous dis la vérité. Pour moi, c'est d'une évidence totale que j'aurai toujours des clientes. Parce que ce ne sont pas des clients, ce sont des personnes qui viennent prendre une clé que j'ai pour elles. Ce sont des rencontres d'âme. Tes clients, maintenant tu vas écrire la réponse. Tes clients se trouvent sur la ligne de temps dans laquelle tu es aligné. Mes clients se trouvent sur la ligne de temps dans laquelle je suis aligné. C'est eux qui t'attendent. C'est eux qui attendent ta révélation. C'est eux qui attendent que tu oses t'affirmer. Parce que quand tu t'affirmes et que tu dis je suis ça, tu permets en fait au monde de mettre des liens et des connexions pour qu'ils arrivent jusqu'à toi. C'est pour ça que le bouche à oreille est ce qu'il y a de plus puissant en termes de marketing. C'est un marketing profond, vrai et aligné avec la source divine. C'est la meilleure des choses en fait. C'est la meilleure des choses que vous puissiez faire parce que c'est basé sur la valeur que vous avez besoin que vous êtes capable de produire. Quand vous travaillez à partir de votre valeur vibratoire, vous n'êtes pas en train de vous questionner sur comment vous allez faire. Vous créez la valeur et vous la présentez sur la place du marché. Cette place du marché, c'est tes podcasts. Cette place du marché, c'est ton YouTube. Cette place du marché, c'est tes réunions de femmes dans lesquelles tu te trouves. Cette place de marché, c'est des personnes de ton entourage que tu rencontres. Cette place de marché se trouve chaque fois que tu peux dire qui tu es. Tu dis « je suis ». Quand tu rencontres quelqu'un, tu te présentes. Je suis princesse Tiassi. Et à un moment donné, j'ai enlevé même les statuts. J'ai dit, je suis trop de choses en même temps, en fait. Je suis fatigué de changer, d'expliquer. Je suis trop de choses en même temps. Parce qu'en vrai, j'ai trop d'expérience. Donc, je peux me mettre là et te parler de comment tu vas faire de l'argent du 1er au 31, comme je peux me mettre là et te parler de comment tu vas régler les problèmes dans ton foyer du 1er au 31. Je suis un canal de transmission. Donc, peu importe dans quel domaine je transmets, j'ai toujours les bons mots. Parce que ce ne sont pas les miens. Je n'agis que comme un haut-parleur. Mon travail à moi consiste à me garder aligné pour capter les informations et les transmettre. Vous pensez que j'ai préparé tout ce que je suis en train de dire là? Je m'assois, je parle, comme une radio. Ça vient comme des flashs, comme des ceci. Ta. Quand quelqu'un monte, il m'explique une situation. Je sens, je ressens, je vibre, je canalise, je reçois, je lui donne. C'est mon travail qui est là. Mon travail s'appelle m'asseoir et recevoir. Et redonner. Donc, excusez-moi, prenez-vous un peu au sérieux en fait. Tu n'as pas à aller chercher des clients. Tu as tout simplement à t'affirmer. Parce que votre plexus solaire est en adéquation avec votre capacité de vibrer en fait. Quand on parle du plexus solaire, on parle de votre rayonnement. Quand on parle du plexus solaire, on parle de votre capacité à dire « je suis ». Tu es quoi? Déjà, vous ne vous sentez même pas légitime de vous présenter et de bomber le torse. Parce que vous êtes tombé sur des scarabées noirs qui ont passé leur temps à vous diminuer parce que votre confiance en vous leur faisait peur. Parce que votre puissance, parce que tout ce que vous renvoyez comme énergie faisait peur. Non. Non. I'm so sorry. Vous n'avez pas à chercher des clients. Les gens qui ont besoin de chercher des clients font toujours preuve de manipulation avec des vidéos du genre « oui, s'il vous plaît ».
Voici une offre qui va changer ta vie. Vous m'avez vu poster des retours. Et même quand j'essaye de faire ça, ça ne marche pas. En fait, t'aimes pas, tu viens pas. Moi, j'attire que par la vibration. Je ne pose pas de retour. T'es pas concerné, viens pas. Je te convainc pas. Il y a des gens qui me disent, il y avait des femmes qui me disaient, vous pouvez comprendre que j'ai besoin d'être rassurée. Je te rassure pas, en fait. Je ne te rassure pas. Parce que c'est pas mon travail de te rassurer. Si déjà tu te sens pas rassuré, c'est que je suis pas la personne qu'il te faut. Va voir Mankita, va voir Erin, va voir plein de gens. En fait, il y a des millions de gens qui sont des activateurs, qui sont des thérapeutes, qui sont ceci. Tu viens me voir pourquoi? Ne viens pas. Je ne te rassure pas, je ne suis pas médecin en fait. Je ne suis pas là pour faire ça. Donc, en fait, à un moment donné, vous devez savoir au fond de vous que ce que vous faites, si vous avez été inspiré à le faire, c'est parce que vous avez obéi à une mission. Il y a une dimension que vous devez comprendre. Quand des personnes sont plusieurs à dire « on aimerait qu'il y ait ça », il y a plusieurs femmes qui sont assises quelque part en disant « oh, j'aimerais vraiment entendre ce genre de message ». C'est les synchronicités. Là, je suis venue avec un message qui répond à des besoins que beaucoup de personnes qui sont en train de suivre avaient. Je ne fais que répondre à la demande de la vie. Je ne fais que donner ce que la vie me demande de donner. Donc, vous n'avez pas à chercher des gens. Vous avez à vous concentrer sur votre vibration. Plus vous faites le travail sur vous, plus vous vous alignez et vous suivez votre intuition, plus les personnes arriveront à capter votre énergie facilement. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous êtes désaligné? Non seulement vous ne vibrez pas, ou vous vibrez pas, mais en plus de ça, votre lumière n'est pas assez visible. Vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas d'éclat. Et comme vous n'avez pas d'éclat, vous n'attirez pas. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que ça vous plaît comme ça? Ah, tu vois, Divine. Donc, Divine, tu ne vas pas m'organiser moi-même ma conférence. Comme ça, je n'ai besoin que de venir parler. Hein? Tu ne peux pas organiser une conférence. Je viens, je déverse mon savoir parce que je n'aime pas l'organisation. Hein? Ce n'est pas mon truc d'organiser des événements. Moi, je préfère qu'on organise, je viens, je parle. Tu me dis, je parle de quoi? Je te donne le sujet. Et ce n'est que de l'improvisation parce que je ne sais pas faire autre chose que d'improviser. Voilà. Donc, Divine, tu me contactes et puis tu me dis l'événement, comment ça va se passer, combien je gagne et puis on y va. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. Voilà, c'est comme ça que les choses se créent. Je ne sais pas organiser. Moi, j'aime bien les petits événements. Mais les événements gros, tout ça là, c'est une charge mentale que je ne sais pas gérer. Pourquoi je vais m'encombrer de ça? Quelqu'un sait mieux le faire que moi. Prends-moi comme ton mannequin, fais de moi ce que tu veux. Sur un plan de vue spirituel, dans la lumière, bien sûr. Donc, je ne suis pas là pour parler des jaloux qui bouffent notre lumière. Je suis là pour vous dire de vous aligner. Ça, c'est un autre sujet. Je pense que j'ai assez donné d'importance au diable ainsi qu'à ses suppôts. On ne peut pas parler du diable et ses suppôts tous les jours. Pratiquez la pleine conscience et vous avancerez dans votre vie loin de toutes ces personnes. Un point, un trait. J'ai plus le temps de parler de ces gens. Ils n'existent plus dans ma réalité et je ne veux même plus parler d'eux. On revient sur la lumière, on glorifie la lumière, on ne parle que de la lumière et on avance dans la lumière. Si on parle de ces gens, c'est pour vous rappeler votre lumière et rien d'autre. Mais comment faire pour je ne sais pas quoi? Vous n'avez rien à faire en fait, à part vous aligner. La clé d'une vie, je vous ai écrit, je vous ai dit, la clé d'une vie, c'est l'alignement. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous trouver, vous écouter, vous entendre et mettre en œuvre les choses. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Tu as débloqué en moi quelque chose que je devais faire depuis 3 mois. C'est normal, je suis une activatrice. Les paroles actives, elles reprogramment, elles rebâtissent, elles réorientent. Et j'aime trop. Mais comment s'aligner? Justement, ça commence par le corps. Je vous ai dit, on en revient à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On part sur les bases physiologiques. On respire. On se remet à respirer en conscience. On mange en conscience. On boit en conscience. On dort bien. Et on fait l'amour. Voilà. Commencez déjà par ça. Quand vous allez déjà appliquer ça là, cette base, cette fondation, la racine carrée, vous allez voir que le reste, ça va venir tout seul. Tu ne peux pas respecter ton corps. On va te parler de quoi? De faire des méditations? Comment tu peux te concentrer 5 minutes dans le silence si tu ne dors pas assez? Comment tu peux
bien, c'est-à-dire bien faire l'amour si tu manges mal? Et puis même, quelle va être la qualité de tes ovules et de ton spermatozoïde en tant qu'un homme si tu passes ton temps à manger de la merde en fait? Quelles vont être la qualité des hormones que tu vas produire si tu ne respires pas comme il faut? Donc tout ça là, ça fait partie de l'alignement. Commencez à aligner ce que vous voyez avant de vouloir aligner ce que vous ne voyez pas. Il n'y a pas 50 000 manières en fait d'obtenir ce que vous voulez dans cette vie. Maîtrisez votre corps. Je parle de la dimension matérielle. Maîtrisez votre corps. La science du succès, c'est une science qui est très simple. Ça s'appelle respecter son corps et l'écouter. Petit témoignage, depuis le soin dans le cercle de femmes, je n'ai pas eu de règles douloureuses au top. Alors qu'il y a une période où il fallait prendre des cures jelly pour régler ce genre de problème. Donc vous comprenez que nous sommes sans cesse en évolution. Ensuite, ce que je vous ai dit, arrêtez quand vous voulez lancer quelque chose de toujours regarder l'argent. Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Moïse, que tiens-tu dans ta main? Si quelqu'un ne sait pas faire avec ce qu'il a dans la main, il ne fera jamais. Vous m'entendez ou pas? Si tu ne sais pas faire avec ce que tu as, quand on dit la main, c'est la maîtrise. Si tu ne sais pas utiliser ce que tu maîtrises déjà, tu ne feras jamais rien. Vous vous prenez trop la tête à vouloir que tout soit parfait. À vouloir que, oh, packaging par-ci. Si vous voyez les premiers packaging de Jelly, ça fait peur, hein. Un marron, c'est-à-dire que moi, j'ai juste mis un logo pour qu'il y ait un logo, en fait. Je ne me suis pas pris la tête, j'ai écrit Jelly, j'ai dit, c'est parti. Parce qu'au départ, on commence. Ensuite, on améliore. Au début, le logo, je l'ai fait avec Canva. Mes capacités en design étaient plutôt médiocres à ce moment-là. Et à un moment donné, j'ai été capable de payer un graphiste 1 800 € pour qu'il me fasse le logo de Jelly, qu'il me le dessine. C'est la vie. Vous vous levez le matin, vous voulez construire Rome en un jour. Vous vous prenez pour qui même? On doit faire quoi pour que vous compreniez ça? Tu te lèves le matin, si on te donne même toute la France, c'est ça que je disais à une amie à moi. Je lui ai dit, tu sais, les gens, ils se prennent la tête avec les histoires de concurrence. On va faire un calcul qui est simple. Pour ceux qui sont dans le live et qui ont peur, ouais, non mais la concurrence, moi j'ai peur de la concurrence. Ouais, il faut regarder ce qui se fait ailleurs pour savoir. Mais vous êtes malades, les gars. On va parler de quelque chose de simple. Tu te lèves le matin. On est combien en France actuellement? Combien nous sommes en France actuellement? Il me semble 70 millions. Aux dernières nouvelles, nous étions habitants en France. Nous sommes 68, oui? Oui. Oh, bah, ferme ta fenêtre. 70 millions de personnes recensées. Attention, ça vaut la peine d'être dit. De personnes recensées. Donc, sur Terre, ils disent que nous sommes 7 milliards. Excusez-moi. Quand vous regardez le gouvernement chinois, là, vous avez l'impression que les Chinois, ils recensent vraiment tous ceux qui... Ils donnent les informations de combien ils sont réellement aux Occidentaux, vu la guerre qu'ils mènent avec les gens. Numéro 1. Numéro 2, ils se reproduisent comme des fourmis. Donc quand ils disent qu'ils sont 2 milliards là, j'ai l'impression qu'en réalité, je ne sais pas, ils sont peut-être le double. On parle d'un pays avec des habitants. On prend les États-Unis, on parle de 365 millions de personnes recensées. Ça se tient, on va y arriver par rapport à la concurrence. 365 millions de personnes recensées. Je dis bien recensées. Maintenant, on s'en va en Afrique. Ils disent qu'en Afrique, on est 4 milliards ou 5 milliards. Quelle folie! 54 pays, on est 4 milliards? C'est de la blague ou quoi? De personnes, encore une fois, recensées. Maintenant, dans les villages où tu as des darons là, qui font 18, 20, 30 enfants, les gens les mères qui accouchent comme si elles étaient des machines à donner vie là. Vous pensez qu'on a recensé tous les gens qui sont dans le village de mon père ou quoi? Vous pensez qu'on a recensé tous les gens qui sont dans le village de ma mère
pour commencer par eux. Maintenant, tous les villages du Cameroun, là, vous pensez qu'on les a tous recensés? Et les musulmans qui sont au nord là-bas, qui se mélangent avec personne là, on les a recensés? Donc, on ne peut pas être 7 milliards sur cette terre. C'est ce que ça veut dire. C'est 7 milliards de personnes recensées dans le monde occidental. Parce qu'ils n'ont accès qu'à ces informations. La Russie, vous croyez que la Russie peut donner les informations de combien ils sont vraiment aux Occidentaux? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est une logique. Hein? OK? Maintenant, on va laisser ça. On va laisser la Terre, les 7 milliards. On va s'en tenir à la France. Pour ceux qui sont en France. Tu es dans un pays où il y a 70 millions de personnes. Même si on te donne 500 clients là, à la fin de ce mois-là, toi, tu peux assumer la charge de 500 clients. Tu as l'industrie pour répondre aux 500 clients. Vous voulez le monde. Vous voulez le monde sans pouvoir être capable de diriger ne serait-ce que la rue. Est-ce que ton entreprise telle qu'elle est, moi personnellement pas encore, soyez honnête avec vous, est-ce que tu as même des machines qui permettent, si par exemple tu es dans les cosmétiques, est-ce que tu as des machines, est-ce que tu es capable aujourd'hui, est-ce que tu as la main d'œuvre nécessaire pour répondre avec efficacité à la demande de 500 clients par mois? Est-ce que tu peux? 600, 700, 800. Ça déjà, on va parler des gens qui ont e-commerce depuis la maison. Tu peux? Tu as l'espace même de stockage? Tu te lèves, tu fais concurrence avec quelqu'un qui vend les sacs comme toi. Toi, tu peux répondre. En fait, c'est là que je vous dis que les gens sont paralysés mentalement. Ça n'a même pas de sens en fait. Ton sac là, toi tu es là, tu es vendeuse de sacs. Tu t'assois chez toi, tu fais concurrence avec quelqu'un d'autre qui vend les sacs parce que vous avez le même fournisseur. Quand toi, tu te regardes là, depuis chez toi là, tu as le stock de mettre pour 700, tu as le stock de mettre pour 700 clients là, chez toi actuellement, dans ton petit e-commerce. Est-ce que tu peux, soyez honnête, hein, les commerçants qui sont là, tu peux répondre à la demande de 700 personnes là tout de suite là et respecter les délais que tu as imposés. Si tes délais c'est 2 semaines d'envoi là, est-ce que tu peux respecter les 2 semaines d'envoi et répondre à 700 personnes tout de suite? Est-ce que tu as l'industrie pour ça? Ou vous voulez beaucoup de commandes sans que le réservoir soit capable de recevoir autant de commandes? Ça va pas ou quoi en fait? Tu te lèves le matin, tu te sens frustré, tu as sorti un produit, quelqu'un d'autre a sorti le même produit. Ça fait quoi? Est-ce que vous avez les mêmes clients? Et quand bien même, est-ce que toi qui as un institut de beauté qui m'écoute, ou qui a un barbeur qui m'écoute, toi là, tu peux répondre à la demande de tous les hommes de France? Tu peux répondre à la demande de toutes les femmes de France? Tu as un institut? Si on part du principe que tu travailles du lundi au vendredi, voire du samedi, que tu prends peut-être lundi au vendredi, tu prends, comment on appelle ça? 5 fois 6, ça fait combien? 35? C'est où c'est 36? Je ne sais plus. Tu te lèves le matin. L'étape de multiplication, c'est la misère. Donc, tu te lèves le matin. Tu peux prendre peut-être l'équivalent de 30 personnes ou 35 personnes par semaine. N'est pas dit que tu arrives à avoir toutes ces 35 personnes pour le moment. Ok? Tu te lèves le matin. Tu prends 35 personnes pour une semaine. Admettons, à tout casser, une femme qui est dans un institut de beauté, elle peut avoir au maximum, à elle toute seule, si elle ne travaille pas comme une chinoise ou une indienne, parce que les indiens sont pas mal aussi au niveau du travail, il n'y a que les noirs qui sont feignants. Donc, si elle ne travaille pas comme une indienne ou comme une chinoise, elle peut se retrouver plus ou moins autour de 100 clients par mois. Tu ne vas pas te concentrer pour avoir tes 100 premiers clients. Tu t'en vas créer un institut pour accueillir 300 000 personnes. Tu te prends pour qui? Non mais attendez. Même si on dit qu'on est des gens spirituels là, il faut ouvrir un peu les yeux là. Hein? J'écris pour le projet. Oui, divine, pardon. Moi, j'ai la parole. Tu me dis où, quand et comment. Je prêche, même sur 3 jours. Moi, j'ai l'énergie de faire un séminaire. Mon rêve divine, c'est de faire un séminaire comme comment il s'appelle? Les séminaires de 7 jours là, où je viens chaque jour un enseignement, activation, comme Tony Robbins. Moi, mon idole, Tony Robbins. Mon rêve, c'est ça.
Là, je ne sais pas comment je vais faire ça, mais ça va arriver. Donc voilà, on va commencer avec une conférence, une deuxième, une troisième. Maintenant, quand je vais être trop chaude dans les conférences, conférence à l'étranger, en plein milieu de la Namibie, dans un lieu où vous allez recevoir des énergies telluriques, j'envoie. C'est doucement, doucement la vie. Maintenant, revenons aux gens qui ont des problèmes de concurrence. Tu te lèves, tu as un institut. Tu ne vas pas te concentrer. Oui, si on m'invite, moi je viens. Hein. Si vous avez des conférences, vous m'invitez. Moi, maintenant, je suis prête à parler. Je viens. Donc, tu te lèves. Tu as un institut. Tu commences à faire la guerre avec quelqu'un alors que tu n'es même pas encore capable de remplir les 100 personnes. Les 100 places que tu es capable d'avoir. Vous avez, les gens n'ont pas de logique. Si tu te concentres et que tu dis, cher univers, attire 100 personnes. Moi, j'ai besoin dans mon business, hein, par rapport à ce que je veux, hein, j'ai besoin de mes 100 premières clientes. Déjà, en tant qu'institut, tu ferais mieux de fidéliser ces clientes-là. Ce n'est pas la course aux clients, les amis. Ce n'est pas la course aux clients. Tu ferais mieux de fidéliser ces personnes-là en leur donnant l'envie de revenir. Du mieux que tu peux. Tu ne peux pas être parfait ou tu ne peux pas être parfaite. Parfois, c'est des problèmes d'organisation, tout ce que tu veux. Mais du mieux que tu peux, tu te réorganises. Parce que ce sont ces clients-là qui vont te permettre de restructurer ton travail. De savoir là où tu fais mal. De savoir ce qui peut être amélioré. Maintenant, cette cliente-là, c'est ta base. Cette clientèle. Tu crées une offre autour de ces personnes-là. C'est la constance qui est favorisée en business. Pas l'accroissement rapide qui finit toujours par tomber. C'est la constance. Parce que vous devez créer une église. Votre commerce, votre marque. Et excusez-moi, mais je suis vraiment trop chaude dans ça. Quand tu crées un produit, quand tu crées une marque, tu crées une religion. Tu crées des principes, tu crées des lois, tu crées des règles, tu crées un univers. C'est pas tant dans l'esthétique ou quoi que ce soit. Ça vient après. C'est dans l'énergie de la chose que tu crées. Tu es exclusive. Tu n'es pas pour tout le monde et tu n'as pas à être pour tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Si tu dois avoir le monde, tu vas l'avoir parce que tout ce que tu fais est tellement dans l'état d'expansion que tu n'as plus d'autre choix que de prendre le monde. Et vous savez ce que ça représente de convaincre 100 personnes de venir chaque mois te voir? C'est déjà beaucoup. Tu ne vas pas te concentrer d'avoir tes 30 premières clientes. Si tu as un institut, tu fais une offre complète qui te revient à 100 €. C'est ce qu'on appelle créer une ruche d'abondance. 100 €, 30 personnes, ça fait combien? Ça fait 3 000 €. Tu ne vas pas te concentrer à avoir tes 3 000 €. Non, tu vas te concentrer et te mesurer à quelqu'un qui est déjà passé, qui a déjà laissé les 3 000 € derrière il y a 6 ans. Et puis tu veux commencer à avoir le même type d'entreprise que cette personne. Ça n'a pas de sens. No sense. No fucking bullshit sense. Je ne sais pas si ça se tient, mais je le dis. Ça n'a pas de sens. Il y a des erreurs que quand j'observe, je sais déjà que là, ça va nulle part cette histoire. Parce que vous êtes dans les pressions pour choquer. Il faut choquer en fait. Moi, si je devais conseiller à une fille aujourd'hui de lancer dans les instituts, j'ai eu des instituts, donc je sais de quoi je parle. Si je devais conseiller, s'il y a une personne qui m'écoute et que tu veux te lancer dans des cosmétiques ou dans des instituts, tout ce que tu veux, prends à la journée. Fidélise ta clientèle au même endroit et ne cherche pas à aller plus vite que le vent parce que c'est ton entreprise qui est censée générer l'argent pour payer un local. Tu n'as pas l'argent de toi-même te nourrir avec toi, ton entreprise. Tu te retrouves à prendre un local. Après, vous vous demandez pourquoi vous avez des stress permanents. Mais vous n'allez pas avoir du stress. Pourquoi? C'est la course à quoi que vous faites. Vous le faites pour vous ou vous le faites pour les autres? Et c'est pour ça que j'en reviens à quels sont vos rêves. Parce que si tu as une entreprise ou que tu as un travail, il ne devrait servir qu'à financer tes idées créatives. Tu devrais avoir envie de vivre et d'expérimenter. C'est là que tu vas attirer plus facilement. Parce que c'est à partir du plaisir que tu œuvres et non pas à partir du manque et de la soumission. Tu te lèves le matin, tu t'en vas souscrire gros crédit. Le jour où j'ai eu le malheur de prendre un crédit pour mon activité, c'est là même encore que ça m'a... Il n'aurait jamais fallu que j'écoute ce conseil. Il n'aurait jamais fallu que j'écoute ce conseil dans ma vie que Dieu m'a donné. Non, t'inquiète, moi-même pour ouvrir mes cabinets, j'ai utilisé mon crédit, tu as une carte pour ça. Le malheur m'a frappé. Le malheur du malheur est venu me frapper. J'ai pris l'argent,
dans des situations qui n'allaient déjà pas, j'ai pris et j'ai commencé à m'endetter à cause de ça. Il n'aurait jamais fallu que je fasse ça. La structure doit être capable de se soutenir d'elle-même. Si tu veux prendre un crédit par la suite, selon les croyances de tout un chacun, mais si tu veux prendre un crédit par la suite, ça ne doit venir que activer ce que tu veux faire, mais pas régler des problèmes. Combien d'entreprises, combien de personnes se retrouvent dans cette histoire d'endettement parce que vous êtes déjà dans un problème et vous voulez résoudre le problème à partir d'une solution que vous pensez être l'argent. Parfois, c'est juste pas le chemin que vous devez prendre. Si je m'en étais tenu au premier blocage, quand j'ai eu mon espace que j'avais ouvert dans cette ville à Nangis où j'étais tombé sur mon vampire de tous les temps, quand j'avais vu le premier blocage qui était que je n'arrivais pas, moi qui avais de l'argent, moi qui étais ceci, je n'arrivais pas à gérer la situation quand j'ai pris ce local, c'était déjà la base. Ça devait déjà me montrer que ce n'est pas, que tu ne devrais pas faire ça. Mais on aime la résistance. On se dit que non, c'est l'épreuve. Quelle épreuve? Tu vas dans une direction, il y a des résistances, tu appelles ça l'épreuve, c'est pas l'épreuve. Tu vas à sens contraire. Et parfois, c'est juste pas le moment. Ce n'est juste pas le bon timing. Ou parfois, ce n'est même pas le bon endroit. Mais parce que vous suivez les besoins l'ego. Moi, c'était l'ego. C'est pour ça que ça a été un échec. C'était l'ego qui m'a dominé à ce moment-là. Parce que la personne qui soufflait dans mon oreille, elle stimulait mon ego. Elle disait tout simplement que c'est une démonstration de force. Mon arrogance m'a eu. C'est une démonstration de force. C'est la manière de dire que tu es revenu. C'est la manière de dire que tu es revenu qu'après Djeli, c'est le commencement. Ces gens-là savent toujours comment mal vous conseiller. C'est pour ça qu'il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Hein? Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. J'ai marché selon le conseil des méchants, je me suis arrêté sur la voie des pécheurs. Ça a donné que je me suis retrouvé dans des conditions où j'ai passé près d'un an à rembourser des dettes. Bon, Dieu merci. Je sais comment résoudre ce genre de problème, mais j'aurais pu éviter. À l'heure actuelle, je serais déjà en train de vivre ce que je vais vivre là. C'est ce que j'aurais dû vivre il y a peut-être 2 ans. Erreur de parcours, vous savez que ça existe? J'ai des clientes qui viennent en séance avec moi là. Elles sont en train de vivre les conséquences d'un mauvais choix dans leur vie. Erreur de parcours, c'est ça que les guides ils m'envoient. J'ai un cadran là que j'utilise en radiesthésie, ils disent mauvais choix, erreur de parcours. Tu te retrouves dans une ligne de temps qui ressemble à si je savais. En train de vivre des mauvaises expériences. Donc faites gaffe en fait à ce que vous faites et aux conseils que vous recevez de la part des autres. Moi, je me base sur ce que je sais et sur ce que je connais. Est-ce que c'est une vérité ultime? I don't know. Si ça résonne avec vous, c'est que c'était pour vous. Je vous déconseille les histoires de vous endetter pour une entreprise. Je vous déconseille vivement de vous mettre cette pression. Et je vous conseille plutôt de savoir comment vous allez créer de la valeur pour que l'entreprise soit capable de générer plus et davantage. Il n'y a pas de culture d'entreprise en France. C'est pour ça que tout le monde se met au crédit. Quand vous voyez la France et que vous voyez les sociétés comme elles sont, les gens qui ont des super idées, ils se retrouvent à faire des levées de fonds pour que la société ne leur appartienne même pas. Tu te lèves, tu fais une levée de fonds, tu es content de dire à tout le monde que ouais, j'ai levé des fonds de 2 millions. Tu connais gérer l'énergie de 100 euros? Tu connais gérer l'énergie de 10 000 euros? Tu te retrouves avec 2 millions, tu vas gérer ça comment? Donc, aimez la progression. N'aimez pas la rapidité en fait. Aimez ce qui progresse. Et même si la progression est rapide, c'est la progression qui est importante. Ce qui est rapide et qui n'est pas la progression, vous pensez que oh non, j'ai évolué, c'est très dangereux. De se retrouver d'un point A à un point B sans avoir d'informations. Quand vous regardez ceux qui font des levées de fonds, qui sont les entreprises qui sont toujours donatrices? C'est toujours les grosses familles. C'est toujours des Nestlé, des ceci, des cela. Donc en gros, dis-moi comment avoir une entreprise sans qu'elle m'appartienne. Tu es chef d'entreprise, mais la société, d'un point de vue totalement économique, elle ne t'appartient pas en fait. Elle appartient aux autres. Comment tu veux faire avec une telle pression? Beaucoup de gens se sont retrouvés à voler leurs clients parce qu'ils avaient la pression de « il faut payer ceci, il faut payer cela ». Et quand je dis voler, c'est voler vibratoirement. Tu as tellement soif de savoir comment tu vas payer ton loyer que tu envoies une mauvaise énergie. Tu cherches par tous les moyens. Moi, quand je sens que je ne suis pas dans le bon moment, je ne vends rien. Mieux, je me retrouve dans les problèmes. Parce que tu voles l'énergie des gens.
Tu te lèves, tu manipules l'énergie, tu te mets sur TikTok, tu dis, cher ami, je vais vous expliquer comment vous allez faire. Tu mens aux gens, tu crées des scènes, tu crées des scénarios, tu cherches à jouer sur la pensée des gens, tu les influences, tu utilises des paroles, tu fais tout pour que la personne soit influencée et son cerveau il se ramollisse à t'écouter. Et là, maintenant, tu fais ce qu'on appelle créer l'impulsion à l'achat. Les gens ne prennent pas des décisions qui sont nourries par la conscience, ils prennent des décisions qui sont nourries par le manque. C'est ce que les commerciaux les apprennent en France, l'impulsion d'achat. Ils viennent et te disent, ah, attention, hein, si cette offre-là, si vous ne l'achetez pas maintenant, elle sera plus disponible. Tiens, un truc que je déteste, c'est la pression de l'achat. Les gens qui ont déjà eu à m'avoir, je leur dis toujours que reviens quand tu seras prêt. En fait, parce que toute chose a son temps. Parfois, même quand je mets le mental et je donne des disponibilités à partir de mon cerveau à moi, je me retrouve à toujours devoir reporter jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne date. Et que la date, c'est parfois un moment qui est approprié justement pour le soin de la personne. Nous ne sommes pas à l'abri de faire des erreurs et d'être poussés par notre mental ou par notre ego. Mais à un moment donné, ce n'est pas ce qui doit être dominant dans vos entreprises. Vous devez écouter votre intuition, vous devez suivre la guidance de votre corps et vous devez aussi prendre conscience que la progression vaut mieux que la rapidité. La progression vaut mieux que la rapidité parce que la progression respecte son propre rythme. Tu te lèves le matin, tu veux produire pour 5000 personnes alors que tu n'as même pas les outils, ni les moyens, ni même la capacité financière d'investir dans les matières premières qui vont te permettre de créer pour 300 personnes. C'est quoi le but? C'est quoi le but? J'ai fait énormément d'erreurs. Moi, je sais ce qui a fait que je ne puisse pas atteindre rapidement ce que je voulais. J'ai fait des bonnes choses, mais j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs. Et ce sont ces beaucoup d'erreurs-là que j'ai fait et que je vous transmets et que je vous dis évitez ce genre de chemin. Quand tu veux lancer quelque chose, tu commences à partir de ce que tu as et tu fais étape par étape. Et tu laisses le temps faire les choses. Parce que quand tu rentres dans la pression mentale et que tu commences à avoir la peur, comment je vais faire, comment ceci, comment cela, comment ça va se passer, tu crains. Et dès lors que tu commences à craindre, tu attires la mauvaise clientèle. Tu auras des retours, tu auras des difficultés, tu auras ceci, tu auras cela. C'est la vibration. Donc je pense que je vous ai donné beaucoup de valeur aujourd'hui au travers de mon live. Ça m'a fait du bien.